Un travail temporaire, un milliardaire gardé et une trace de lettres d'amour anonymes. Lorsque les secrets font surface et les trahisons passées reviennent, Raina doit décider si la confiance est suffisante pour tout risquer. Avant d'entrer dans l'histoire, commentez ci-dessous ou dans le monde vous regardez aujourd'hui. Raina Holloway regarda son reflet dans le mur miroir de l'ascenseur, redressant son simple blazer marine. Ses mains tremblaient légèrement alors que les chiffres montaient vers le dernier étage des entreprises de quartier. C'était sa chance. Un poste temporaire de 3 mois en tant qu'assistant personnel de Cassian Ward lui-même. Le salaire de ces 3 mois couvrirait 6 mois des factures médicales de sa mère. « Tu peux faire ça », murmura-t-elle. « Soyez juste invisible. Faites le travail, ne gâchez pas. » Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent pour révéler une zone de réception élégante où une femme parfaitement polie était assise derrière un bureau incurvé. Raina Holloway, la température de M. Ward. La réceptionniste la regardait, de haut en bas avec un jugement à peine voilé. « Melissa vous montrera à votre bureau. » Une jeune femme aux yeux pointus et un bob encore plus net est apparue. « Suivez-moi. » Et essayez de suivre. Melissa a marché vivement, en train de faire des informations lorsqu'il se déplaçait dans le bureau. M. Ward arrive à 7h30 du matin. Le café, noir pas de sucre, doit être sur son bureau à 7h25. Il ne fait pas de petits discours, ne posez pas de questions personnelles, ne vous offre pas d'avis à moins que ce soit spécifiquement demandé. Son horaire est sacré, aucun changement sans son approbation directe. Raina hocha la tête, enregistrant mentalement chaque détail. « C'est votre poste de travail », a déclaré Melissa, pointant vers un bureau à l'extérieur d'un ensemble de portes en verre givrées. « Je pars pour le mariage de ma sœur à Bali demain. Tu auras 3 mois pour ne pas gâcher pendant que je suis partie. » Melissa a jeté un liant lourd sur le bureau. « Tout ce que vous devez savoir est ici. Lisez-le aujourd'hui. »« Cela, je le ferai », a promis Raina. « Merci pour le... » Mais Melissa s'éloignait déjà, téléphone à son oreille. Raina s'est assise à son nouveau bureau, passant ses doigts le long de la surface lisse. Ce n'était pas seulement un travail, c'était la survie. Les portes en verre se sont soudainement ouvertes et le bureau se tait. Cassian Ward entra, grand et imposant dans un costume parfaitement sur mesure. Ses cheveux noirs étaient précisément coupés, sa mâchoire suffisamment tranchante pour couper du verre. Mais ce sont ses yeux qui ont attiré l'attention de Raina, grise et totalement illisible. Tout le monde semblait rétrécir en passant. Sans regarder personne, il a approché le bureau de Raina, Mademoiselle Holloway. Sa voix était profonde, coupée. Pas une question, mais une déclaration. Raina se tenait rapidement. « Oui, Monsieur Ward, tu es mon assistant temporaire. Oui, monsieur. Suis-moi. » Raina a attrapé un bloc-notes et un stylo, le suivant dans son bureau. Un espace minimaliste avec des fenêtres du sol au plafond, donnant sur la ville. « Melissa vous a informé ?» Il ne la regarda pas alors qu'il était assis derrière son bureau. « Oui, monsieur. Elle m'a donné le manuel. Je vais le faire mémoriser par demain. » Cela le faisait lever les yeux, son expression ne révélant rien. « Aujourd'hui serait mieux. Ensuite, je vais le faire mémoriser d'ici la fin de la journée, » dit simplement Raina. Quelque chose scintillait dans ses yeux. Surprise, peut-être. Il lui a donné un signe de tête et un signe de tête. « J'ai 3 appels ce matin. L'acquisition de Richardson doit être finalisée. Le droit a besoin des contrats de Pearson à midi. » Il a secoué une douzaine de tâches supplémentaires en succession rapide. Raina a tout écrit sans manquer un battement. Quand il a fini, elle a hoché la tête. « Je vais m'occuper tout de suite, Monsieur Ward. » Il l'a étudié un instant. « La plupart des gens ont l'air submergés maintenant. Je suis un apprenant rapide, monsieur. » Elle n'a pas ajouté qu'elle avait passé toute sa vie à apprendre à faciliter la vie des autres. Son père alcoolique, sa mère malade, sa série de patrons exigeants. Nous verrons. Il se tourna vers son ordinateur, un licenciement clair. La journée est passée dans un flou. Raina a maîtrisé le système téléphonique, a réorganisé son calendrier pour une efficacité maximale et a eu les contrats Pearson sur son bureau 30 minutes avant la date limite. Elle a répondu aux emails, a critiqué les appels et a absorbé l'intégralité du manuel pendant sa pause déjeuner, qu'elle a pris à son bureau, un sandwich dans une main et le classeur dans l'autre. À 19h15, longtemps après le départ. De la plupart des employés, Raina a frappé doucement la porte de Cassian. « Entrez !» est venue la réponse courte. Elle est entrée à l'intérieur. « Y a-t-il autre chose dont vous avez besoin avant de partir, Monsieur Ward ?»
Il leva les yeux de son ordinateur, semblant presque surpris de la voir toujours là. Non. Raina hocha la tête et se tourna pour partir. Mademoiselle Holloway. Elle se retourna. Oui, monsieur. Vous l'avez fait adéquatement aujourd'hui. De lui, elle soupçonnait que c'était de fortes éloges. Merci, monsieur Ward. Je serai mieux demain. Encore une fois, ce scintille dans ses yeux. Bonne nuit, monsieur. Le lendemain matin, Raina est arrivée à 7h01. Elle avait le café de Cassian sur son bureau à 7h15. Ses journaux de briefing du matin ont organisé précisément comment elle avait remarqué qu'il les préférait. À son arrivée à 7h30, il s'arrêta regardant le bureau parfaitement préparé. « Tu es tôt », a-t-il dit. « Je voulais prendre une longueur d'avance, monsieur Ward. » Il lui a donné un autre de ses regards illisibles avant de s'asseoir. Si elle ne savait pas mieux, elle aurait pu penser qu'il était impressionné. À la fin de la semaine, Raina était tombée en rythme. Elle prévoyait les besoins de Cassian avant de les exprimer. Elle a géré des clients difficiles avec une efficacité calme. Elle ne s'est jamais plainte, n'a jamais faibli, n'a jamais demandé de reconnaissance. Cassian est resté distant, ne lui parlant que si nécessaire. Mais elle a remarqué qu'il la regardait. Des regards rapides quand il pensait qu'elle ne regardait pas. Évaluation. Vendredi après-midi, Raina a ouvert son tiroir de bureau pour trouver une petite enveloppe qui n'était pas là. Ce matin-là, à l'intérieur se trouvait une note manuscrite sur du papier crème épais. Dans un monde de bruit, votre compétence tranquille en dit long. Vous êtes vu. Il n'a pas été signé. Raina regarda la note, confuse. Qui laisserait? Ça? Quelqu'un l'avait-il mis dans le mauvais bureau? Elle le glissa dans son sac, mettant le mystère de côté pour se concentrer sur son travail. Le week-end a passé rapidement. Raina a passé samedi au chevet de sa mère au Golden Pines Care Center, lui lisant même si elle n'était pas sûre que sa mère puisse l'entendre. Dimanche, elle s'est préparée pour la semaine à venir, en examinant les notes et en organisant son planificateur. Lundi matin, elle a trouvé une autre note. Ce temps est replié à l'intérieur de son planificateur lorsqu'elle l'a ouvert. Boris, Dieu ne manque rien mais ne juge personne. C'est plus rare que vous ne le savez. Et en bas, vous êtes plus que jamais. Et je vois tout cela. Le cœur de Raina battait. Cela était délibérément destiné à elle. Mais qui remarquerait de telles choses? Qui la regardait de près? Elle a regardé autour du bureau. Jeremy Collins, le charmant chef de projet de Cassian, lui sourit de l'autre côté de la pièce. Il était amical depuis son premier jour, lui apportant un café une fois, complimentant son travail. Serait-ce lui Cassian est sorti de son bureau. Mademoiselle Holloway, la présentation de Thompson. Ici, monsieur. Elle lui tendit le dossier, leurs doigts se brossant brièvement. Il recula comme s'il brûlait, son visage durcissant. Planifiez la salle de conférence à 14h. Déjà fait, et j'ai préparé des copies supplémentaires de la proposition. Il s'arrêta. Bonne pensée. C'était la chose la plus proche d'un compliment qu'il lui avait donné. Cet après-midi-là, lors de la réunion de Thompson, Raina s'est assise tranquillement dans le coin, prenant des notes. Cassian commandait la pièce, sa présentation impeccable, mais livrée avec une précision froide. Par la suite, comme les dirigeants ont été classés, Jérémy s'attarda. « Impressionnant, n'est-ce pas ?» dit Jérémy, hochant la tête vers Cassian qui rassemblait son matériel. « Très !» acquiesça Raina. Jérémy baissa la voix. « Ne laissez pas la routine Iceman vous tromper. Il y a un être humain quelque part. » Il a fait un clin d'œil. « Peut-être. » Cassian leva les yeux brusquement. « Si vous avez terminé, Collins, le brief de Westover a besoin de votre attention. » Jérémy sourit, imperturbable. « Tout de suite, patron. » Il se tourna vers Raina. « Rendez-vous autour, Raina. » Au fil des semaines, les notes continuaient d'apparaître, dans sa poche de manteau, nichée dans son tiroir de bureau, glissée entre les pages de report. Votre gentillesse n'est pas une faiblesse. C'est votre plus grande force. La façon dont vous organisez son emploi du temps, faire du temps pour ce qui compte sans qu'il le sache, est son propre art. Je me demande si quelqu'un a déjà vraiment pris soin de vous. La façon dont vous prenez soin de tout le monde. Toujours finir par « vous êtes plus que jamais » et je vois tout cela. Les notes sont devenues la joie secrète de Raina. Elle les a gardées dans une petite boîte à côté de son lit, les lisant les jours difficiles lorsque le monde était trop lourd. Et elle a commencé à regarder Jérémy de plus près. Il semblait
Toujours être à proximité lorsqu'elle a trouvé une note. Il a apporté son café juste parce. Il se souvenait des détails qu'elle a mentionnés en passant. Mais il y a eu Cassian. L'homme lui parlait à peine au-delà des questions de travail. Mais quelque chose avait changé. Il avait commencé à apporter son propre café quelques matins, lui disant « Vous en avez assez à faire ». Une fois, lorsqu'elle est restée en retard en terminant un rapport, il a commandé le dîner pour les deux, en plaçant le sien sur son bureau sans commentaire avant de se retirer dans son bureau. Un soir, 6 semaines après son affectation, Raina travaillait tard. Le bureau était vide à l'exception d'elle et de Cassian. Une tempête a fait rage à l'extérieur, la pluie se déchaînant contre les fenêtres. Mademoiselle Holloway appela Cassian depuis son bureau. Elle se précipita. « Oui, Monsieur Ward? Il est presque 9 ans, tu devrais rentrer chez toi. Je termine juste le dossier Henderson. » La foudre clignota suivie d'un grondement de tonnerre. D'ailleurs, je pense que j'attendrai que la tempête lâche un peu. Il l'a étudié. « Vous ne conduisez pas. » Elle a été surprise qu'il l'avait remarqué. « Non, monsieur, je prends le métro. » Il fronça les sourcils. « C'est à 20 minutes à pied d'ici, dans ce temps. » Il se leva, saisissant ses clés. « Je vais te conduire. »« Oh non, ce n'est pas nécessaire. » Ce n'était pas une suggestion, mademoiselle Holloway. Le trajet était calme, la pluie créant un cocon de son autour d'eux. Raina a donné des instructions à son petit appartement dans un quartier modeste. « Merci, monsieur Ward », a-t-elle dit quand il s'est arrêté dans son bâtiment. « C'était très gentil. »« C'était pratique », a-t-il corrigé. « J'ai besoin de toi fonctionnel demain. » Mais il y avait quelque chose dans ses yeux. Quelque chose qui ne correspondait pas à ses mots froids. « Bien sûr », dit-elle en souriant légèrement. « Bonne nuit, monsieur. » Le lendemain matin, Raina a trouvé une autre note dans la poche de son manteau. « Votre sourire hier soir a allumé la tempête la plus sombre. Je conduirais une centaine de plus pour la revoir. » Son cœur sauta. Cela devait provenir de Cassian. Personne d'autre ne l'avait vu hier soir. Mais cela ne pouvait pas être juste. Cassian qui lui a à peine parlé. Cassian qui tressaillit quand leurs mains se sont touchées. Confuse, elle a glissé la note et a essayé de se concentrer sur le travail. Plus tard dans la journée, Jérémy s'est arrêté près de son bureau. « Plan du déjeuner, Raina? Il y a un nouvel sandwich en bas. Je devrais rester et répondre à ses emails. Même l'assistant le plus dévoué doit manger. » Son sourire était chaleureux, accueillant. Au cours du déjeuner, Jérémy était charmant et attentif. Il a posé des questions sur sa vie, ses rêves. Il l'a fait rire. Quand ils sont retournés au bureau, il a brièvement touché sa main. « Nous devrions refaire ça. Peut-être le dîner la prochaine fois ?» Raina rougit. « J'aimerais ça. » Cet après-midi, Cassian était particulièrement éloigné, aboyant des ordres et trouvant la faute de son travail pour la première fois. « Le rapport Martinez est en panne », a-t-il dit froidement, le laissant tomber sur son bureau. « Fixez-le. » Raina a vérifié le rapport, confus. Il était parfaitement organisé selon sa préférence habituelle. Le lendemain, une autre note est apparue dans son planificateur. « La jalousie est une émotion laide. Pardonnez-moi pour hier. » Certaines habitudes du cœur sont difficiles à briser. Était-ce possible? Cassian Ward, jaloux de son déjeuner avec Jérémy? Mais pourquoi se cacherait-il derrière des notes au lieu de lui parler directement? Le mystère s'est approfondi lorsque Jérémy l'a invité à dîner ce vendredi. Il était attentif toute la soirée, partageant des histoires et posant des questions sur sa vie. Alors qu'il la marchait vers sa porte, il glissa une mèche de cheveux derrière son oreille. « Je voulais faire ça depuis des semaines », a-t-il dit doucement. Jérémy. « Pas trop pensé, Raina. Est-ce que les bonnes choses sont exactement ce qu'elles semblent ?» Ah, il se pencha, l'embrassant la joue. « Bonne nuit. » Lundi matin, Raina est arrivée tôt comme d'habitude. Le bureau était vide alors qu'elle se préparait pour la journée. Sur son bureau, il y avait une enveloppe, la réchauffement que les notes habituelles. À l'intérieur, elle a trouvé une lettre. « Raina. Les mots me sont plus faciles sur papier qu'en personne. On toujours. Quand vous êtes arrivé, si calme et prudent, je me suis dit de garder mes distances. Des gens comme moi détruisent des choses douces sans signifier. Mais vous en regardant, votre force silencieuse, vos petites gentillesses que personne d'autre ne remarque, est devenue la meilleure partie de mes jours. Je sais que je n'ai pas le droit de demander, mais soyez prudent. Avec Collins, son charme vient facilement parce que cela ne lui coûte rien.
Vous méritez quelqu'un qui vous voit vraiment, vous êtes plus que jamais. Et je vois tout cela. Cette fois, il a été signé simplement « C. Les doigts de Rayna tremblaient. C. Cassian. » Ça devait être, tout ce temps. Elle a entendu les portes de l'ascenseur s'ouvrir et a rapidement glissé la lettre dans le tiroir de son bureau. Jérémy est entré, café à la main. « Matin, belle, » dit-il avec un clin d'œil. « Vous a apporté votre favori. »« Merci, » dit-elle, en prenant le café. C'est très réfléchi. Ce n'est rien. Il a perché sur le bord de son bureau. « Écoutez, je pensais... » L'ascenseur recula à nouveau. Cassian sorta, s'arrêtant brusquement quand il les a vus. Sa mâchoire se resserra. « Collins, le projet Miller a besoin de votre attention. » Sa voix aurait pu geler le feu. « Dessus, patron. » Jérémy a serré l'épaule de Rayna avant de s'éloigner. Les yeux de Cassian ont suivi le toucher, son expression s'assombrissant. « Monsieur Ward, votre horaire du matin. » commença Rayna. « Mon bureau. Maintenant. » Elle l'a suivi, bloc-notes à la main, coupant le cœur. Cassian tendit derrière son bureau, la tension rayonnant de lui. Il a commencé à parler puis s'est arrêté, passant une main dans ses cheveux parfaitement coiffés. « Y a-t-il quelque chose qui ne va pas avec le projet Miller ?» demanda Rayna. « Il ne s'agit pas de Miller. » Il la regarda finalement. Quelque chose de brut dans son expression. « Collins, êtes-vous impliqué avec lui ?»« Nous avons déjeuné et un dîner. » Elle avala. « Pourquoi demandez-vous, monsieur ?» Il se tourna pour regarder par la fenêtre. « Aucune raison. Vous êtes libre de passer du temps avec qui que vous choisissiez. »« Monsieur Ward. »« Ce sera tout, mademoiselle Holloway. » Rejeté à nouveau. Rayna est retournée à son bureau. La course d'esprit. Si Cassian écrivait les notes, pourquoi ne pouvait-il pas lui parler comme une personne normale? Et s'il s'en souciait, pourquoi la repousser? Cet après-midi, Rayna a dû livrer des papiers au bureau de Cassian alors qu'il était en réunion. Alors qu'elle les plaçait sur son bureau, elle a remarqué son papier à en-tête, du papier crème épais, exactement comme les notes, et un stylo plume, l'encre une nuance distinctive de bleu-noir. Sa main tremblait en ramassant le stylo. La même écriture distinctive que dans ses notes. C'était lui. Cela avait toujours été lui. Alors qu'elle posa le stylo, elle a renversé un dossier, papier dispersé sur le bureau. Alors qu'elle les rassemblait, une note à moitié écrite a attiré son attention. « Rayna, je n'ai pas le droit de ressentir cela. Pas de droit à la douleur que je ressens quand il vous fait sourire. J'ai construit ces murs pour une raison. Et pourtant, à chaque jour calme, vous les démentiez en briques. La note s'est terminée là-bas. » Le cœur de Rayna battait alors qu'elle redressait rapidement les papiers, mettant tout en place. Le lendemain. Matin, Rayna est arrivée pour trouver une enveloppe sur son bureau. À l'intérieur était une seule note. « Je n'ai jamais voulu que vous le découvriez. Mais maintenant que vous avez... Je ne ferai plus semblant. » Elle se tourna, et Cassian se tenait là, la regardant avec ses yeux gris illisibles. Le temps semblait rester immobile, alors que Rayna regardait Cassian. Il est resté immobile, son visage illisible, à l'exception d'une légère tension autour de ses yeux. « C'était toi, » murmura-t-elle finalement. « Tout ce temps. » La mâchoire de Cassian se resserra. « Oui, mais pourquoi? Pourquoi ne pas me parler ?» Il passa une main dans ses cheveux, un geste rare d'incertitude d'un homme qui semblait toujours aussi contrôlé. « Parler n'est pas facile pour moi. Mais écrire ces notes était... » Elle vous a tenu paix, l'enveloppe. Les mots sur papier ne nécessitent pas de réponse immédiate. Ne nécessitez pas de regarder la déception traverser le visage de quelqu'un. Il se rapprocha, gardant toujours le bureau entre eux. « Je n'ai jamais voulu que tu le découvres. Alors pourquoi quitter ça ?» Elle a fait signe à la note, à la main parce que je t'ai vu hier, dans mon bureau. Ses yeux rencontrèrent les siennes. Vous avez trouvé la note inachevée. La chaleur se précipita vers les joues de Rayna. Je n'ai pas expiré. J'ai renversé des papiers et... Je sais, sa voix s'adoucit légèrement. Vous êtes beaucoup de choses, Rayna Holloway, mais malhonnête n'en fait pas partie. Le son de son prénom sur ses lèvres envoya un frisson inattendu à travers elle. « Je ne comprends pas, a-t-elle dit. Tu me parles à peine, tu tressaillis quand nos mains se touchent. Et pourtant tu les écris. » Elle baissa les yeux sur la note. « Ces beaux mots. » Cassian se détourna, ses épaules rigides. « C'était une erreur. Je m'excuse pour tout inconfort que j'ai causé. Ce n'est pas... » L'ascenseur se glissa, la coupant. «
Jeremy sorta, souriant largement quand il la vit. « Matin, Sunshine !» Il s'approcha de son bureau, ignorant complètement la tension dans l'air. « Prêt pour un autre dîner ce vendredi? Je pensais à ce lieu italien que vous avez mentionné. » L'expression de Cassian s'est durcie instantanément. Collins. Les investisseurs de Hong Kong attendent dans la salle de conférence 3. Le sourire de Jeremy n'a pas faibli. « Bien sûr, patron, je serai là. » Il a fait un clin d'œil à Rena. « Pensez à vendredi ?» Après son départ, un silence inconfortable est tombé entre Rena et Cassian. « Monsieur Ward, je pense que nous devrions... »« Nous avons du travail à faire, mademoiselle Holloway, » a-t-il dit froidement. « Le fichier Johnson doit être révisé avant midi. » Et juste comme ça, le mur était de retour. Raina a passé la matinée dans une étourdie, terminant mécaniquement ses tâches pendant que son esprit courait. Elle a continué à voler des regards au bureau de Cassian, où il est resté fermé, émergeant seulement pour des réunions prévues. Au déjeuner, Jérémy l'a trouvé dans la salle de pause. « Ça va? Tu as l'air distrait. » Il s'assit à côté, d'elle, son genou se frottant le sien. « Je vais bien, juste occupé. » Jérémy a étudié son visage. « Est-ce le roi de la glace? Vous a-t-il donné du fil à retordre? »« Non, ce n'est pas ça. » hésita-t-elle, puis décida de tester les os. « Jérémy, puis-je vous demander quelque chose de personnel? »« Rien. » Son sourire était chaleureux, accueillant. « Avez-vous déjà écrit des notes? » Il avait l'air confus. « Notes? Quel genre de notes? Peu importe. Ce n'est rien. » Elle a forcé un sourire. « Vendredi, je vais te chercher à 7 ans. » Il serra la main. « Portez quelque chose de joli. » Alors que Jérémy s'éloignait, Raina remarqua Cassian debout dans l'embrasure de la porte, son visage comme un tonnerre. Il se tourna et retourna à son bureau sans un mot. L'après-midi a traîné. À 5 heures, la plupart des employés ont commencé à faire ses valises pour partir. Raina est restée à son bureau, attendant que tout le monde aille. Elle avait besoin de parler à Cassian sans interruption. À 6 ans, lorsque le bureau était presque vide, elle a frappé à sa porte. « Entrez !» Elle entra à l'intérieur, fermant la porte derrière elle. Cassian leva les yeux. Son expression... « Gardez, Monsieur Ward. »« Cassian, corrigea-t-il tranquillement. Si nous voulons avoir cette conversation, utilisez au moins mon nom. Cassian. » Le nom se sentait intime sur ses lèvres. « Pourquoi moi, de toutes les femmes que vous pourriez avoir? Je n'ai pas choisi ça, Raina. » Il se leva, faisant couler vers la fenêtre. « Vous êtes arrivé et vous étiez différent, calme, observant. Vous n'avez pas essayé de m'impressionner ou de flirter ou de schéma. Vous venez de faire votre travail avec soin et attention que j'ai rarement vu. C'est juste faire mon travail. » Non. Il se tourna pour lui faire face. « C'est plus que ça. C'est ainsi que vous réorganisez mon emploi du temps pour m'assurer de déjeuner les jours chargés. Comment vous vous souvenez de petits détails? Sur les clients qui rendent les négociations plus lisses. Comment tu me tentes la tête quand je suis déraisonnable, mais toujours avec respect. » Raina rougit. « Je ne pensais pas que tu avais remarqué ces choses. Je remarque tout sur toi. » Les mots pendaient dans l'air entre eux. « Mais tu n'as jamais rien dit. Tu me regardes à peine la plupart des jours. Parce que je suis allé sur cette route bavant. » Sa voix s'est durcie. Il y a 3 ans, Catherine Blake, mon ancien assistant, Raina a reconnu le nom des titres des tabloïds il y a des années. Celui qui a vendu des histoires à la presse, qui a enregistré des conversations privées, qui m'a fait croire qu'elle s'en souciait, tout en prévoyant d'écrire un livre révélateur sur le vrai Ward Cassian. Son rire était « Hammer ». Elle m'a appris une leçon importante sur le mélange des affaires et des questions personnelles. Je ne suis pas Catherine. Non, tu n'es pas. Ses yeux se ramollient. C'est précisément pourquoi j'ai gardé mes distances. Des gens comme vous se blessent par des gens comme moi. Cela ne devrait-il pas être ma décision? Il s'est rapproché. C'est ce que tu veux, Raina, pour s'impliquer avec quelqu'un que les tabloïds appellent The Iceman? Quelqu'un qui ne sait pas comment faire ça. Il a fait un geste entre eux. L'homme qui a écrit ces notes ne me semble pas être un Iceman. Pendant un moment, la vulnérabilité a traversé son visage. Puis son téléphone a sonné, brisant le moment. Il a vérifié l'écran. « Je dois prendre ça, c'est le bureau de Tokyo. » Raina hocha la tête, recula. « Nous parlerons plus tard. » Mais ils ne l'ont pas fait. Pendant les 3 prochains jours, Cassian était soit en réunion, soit lors d'appels commerciaux. Quand ils ont interagi,
C'était strictement professionnel. Plus de notes sont apparues. C'était comme si leur conversation ne s'était jamais produite. Vendredi matin, Jérémy s'est arrêté près de son bureau. « N'oubliez pas, le dîner ce soir à 7 ans. Je vais vous chercher. » « En fait, Jérémy, hésita-t-elle, je ne suis pas sûre que ce soir soit bon pour moi. » Son sourire se sont dimensionnés. « Est-ce que tout va bien? Je suis juste confus à propos de certaines choses en ce moment. » Jérémy se pencha plus près. « Ce n'est pas à propos de Ward, n'est-ce pas? Les notes ?» Raina a gelé. « Que savez-vous des notes ?»« Oh, Raina !» Jérémy secoua la tête. « Ne me dis pas que tu es tombé amoureux de son petit match. »« Je? De quoi tu parles ?» Jérémy regarda autour de lui, baissant sa voix. « Cassian Ward a une réputation. Les notes, la mystérieuse routine de... L'admirateur, il fait cela. C'est ainsi qu'il s'amuse. Je ne te crois pas. Demandez à Martha en légal, ou Diane du bureau de Londres. Il leur écrit ces belles notes, leur fait penser qu'ils sont spéciaux, puis les laisse tomber quand ils s'ennuient. » Jérémy a touché son bras. « Je n'ai rien dit, parce que je pensais que tu étais trop intelligent pour tomber pour ça. » « Comment? Le savez-vous? Tout le monde le sait, c'est une légende du bureau. » Il serra la main. « Regardez, oubliez le dîner. Laisse-moi te prendre un café, en tant qu'ami. Tu as l'air de pouvoir utiliser quelqu'un à qui parler. » L'esprit de Raina tournait. Serait-ce vrai? Était-elle juste une autre dans une ligne de femmes que Cassian avait manipulée? D'accord, café. Donnez-moi 5 minutes pour terminer ce rapport. Jérémy sourit. J'attendrai près de l'ascenseur. Après son départ, Raina était assommée. Les notes qui avaient signifié tant de choses, étaient-elles juste un jeu cruel? Mais ils avaient semblé si sincères, si personnels. Selon lui-même, elle s'est rendue au service juridique et a trouvé Martha Chen, une avocate principale avec laquelle elle avait parlé à plusieurs reprises. « Martha, puis-je te demander quelque chose personnelle ?» Martha leva les yeux de son bureau. « Bien sûr, Raina. Quoi de neuf? Il s'agit de Monsieur Ward. » L'expression de Martha a changé. « Qui vous en a parlé ?» Le cœur de Raina coulait. « Alors c'est vrai. Pas dans la façon dont vous le pensez. » Martha jeta un coup d'œil puis baissa sa voix. « Il y a 3 ans, Cassian m'a écrit des notes, professionnelles, encourageant mon travail. Puis Catherine Blake a découvert et a commencé une rumeur selon laquelle nous avions une liaison. Elle a tout tordu, a rendu le coup de fouet. Alors il ne jouait pas une sorte de jeu. » Martha avait l'air confuse. « Jeu ? Cassian Ward ne joue pas à des jeux. C'est l'homme le plus simple que je connaisse. A une faute, vraiment. » Soulagement lavé sur Raina. « Merci, Martha. Cela aide. » Alors qu'elle retournait à son bureau, elle a vu Jérémy attendre près de l'ascenseur, vérifiant sa montre. Quelque chose à propos de son empressement à peindre Cassian comme manipulateur la dérangeait. Sur une impulsion, elle estourna et se dirigea vers le bureau de Cassian à la place. Sa porte était ouverte et il était au téléphone, son dos vers elle. « Je me fiche de ce que cela coûte, disait-il. Exécuter à nouveau la vérification des antécédents, plus approfondie cette fois. » Une pause. « Oui, sur Collins. Quelque chose ne s'additionne pas. » Raina recula, ne voulant pas écouter. Mais Cassian avait déjà senti sa présence et s'est retourné. « Je vais vous rappeler, » a-t-il dit au téléphone avant de raccrocher. « Miss Holloway, y a-t-il quelque chose dont vous avez besoin ?» Elle est entrée dans son bureau. Jérémy m'a dit quelque chose de dérangeant. L'expression de Cassian s'assombrit. « Eh, tu l'as cru. Je voulais entendre votre côté. » Il se tenait, la colère rayonnant de lui. « J'ai écrit exactement 2 notes aux employés des femmes. » Sa voix était serrée. « Je ne joue pas à des jeux, Raina. J'ai parlé à Martha. Elle m'a dit ce qui s'était réellement passé. Une partie de la tension a laissé ses épaules. « Alors pourquoi es-tu ici ?»« Parce que Jérémy m'a menti. Délibérément, et je veux savoir pourquoi. » Cassian soupira. « J'ai fait enquêter Collins. Son curriculum vitae a des écarts. Ses références ne consultent pas. Et il a posé des questions inhabituellement détaillées sur les futurs. Vous pensez qu'il est... Quoi? Un espion d'entreprise? Je ne sais pas encore. Mais je ne lui fais pas confiance. » Les yeux de Cassian rencontrèrent les siens. « Surtout pas avec toi. » La sincérité dans son regard a fait sauter son cœur. « J'étais censé prendre un café avec lui en ce moment. Il attend par l'ascenseur. »« Allez, » a déclaré Cassian. « Acte normal. Nous devons savoir ce qu'il recherche. » « Je ne suis pas un espion, Cassian. »« Non, vous êtes beaucoup plus précieux que cela. » Il hésita, puis atteignit un stylo et du papier. Rapidement, il a écrit quelque chose et lui a remis. La note disait «
Faites confiance à votre instinct. Ils ne vous ont jamais mal conduit. J'attendrai quand vous serez prêt. Raina a glissé la note dans sa poche, de la chaleur se propageant dans sa poitrine. Je ferai attention. Je sais que tu le feras. À l'ascenseur, le sourire de Jérémy semblait différent maintenant, calculé plutôt que chaud. Tout va bien? Tu as pris un certain temps. Désolé. J'ai été rattrapé par un dossier. Elle a forcé un sourire. Prêt pour ce café? Au café de l'autre côté de la rue, Jérémy était charmant comme toujours, demandant ses plans de week-end, ses intérêts en dehors du travail. Mais maintenant, Raina a remarqué à quel point il avait habilement dirigé la conversation vers les entreprises de paroisse. Alors, quel est le grand projet mystère sur lequel Cassian travaille? Celui avec toutes les réunions à huis clos? Raina a siroté son café. Je ne suis pas sûr, Monsieur Ward me tient informé sur une base de besoin. Allez, Raina. Jérémy se pencha plus près. Vous devez voir des choses, entendre des choses. Son assistant, c'est tout. Pas cet assistant. Je n'y suis allé que 2 mois. Le sourire de Jérémy se resserra légèrement. Droit. Position temporaire. Il tendit la main vers sa main. Vous savez, je travaille sur quelque chose qui pourrait être énorme. Si cela se déroule, j'ai peut-être besoin d'un assistant à moi. Quelqu'un en qui je peux faire confiance. Tu m'offrais un emploi? Juste garder mes options ouvertes. Il a fait un clin d'œil. Alors la fusion de Thomson. Cela se passe-t-il toujours le mois prochain? Raina a soigneusement dévié ses questions tout en semblant intéressée et flattée. Au moment où ils ont terminé leur café, elle n'avait aucun doute. Jérémy paissait des informations. De retour au bureau, elle est allée directement à la porte de Cassian et a frappé. « Entrez !» Elle entra, fermant la porte derrière elle. « Vous aviez raison sur Jérémy. Il a passé tout le temps à essayer d'obtenir des informations sur la fusion de Thomson. » L'expression de Cassian s'assombrit. La fusion de Thomson est confidentielle. Seul le conseil d'administration et la haute direction le savent. Alors comment Jérémy sait-il? C'est ce que j'ai l'intention de découvrir. Il a décroché son téléphone. Linda, obtenez la sécurité ici. Je veux que Collins escorte immédiatement à mon bureau. 21 minutes plus tard, Jérémy était, assis en face de Cassian, son charme habituel remplacé par des dizaines nerveusions. Raina se tenait près de la porte, de la ligne de vue de Jérémy. Collins, depuis combien de temps travaillez-vous pour Ward Enterprise? La voix de Cassian était froide, clinique. 2 ans, monsieur, dans le développement de projets. Et avant? Cela? Jérémy se déplaça sur son siège. Diverses positions de consultation. Tout est dans mon fichier. Oui, votre fichier. Cassian a ouvert un dossier. Celui qui prétend que vous avez travaillé pour Blackstone Group de 2017 à 2020. Intéressant car ils n'ont aucune trace de votre emploi. Il doit y avoir une erreur. L'erreur était la mienne, vous embauchant sans une vérification des antécédents plus approfondis. Cassian a glissé un document sur le bureau. Vous voulez expliquer pourquoi vous avez accédé à des fichiers de serveurs confidentiels sur la fusion Thomson? Fichiers que vous n'avez aucune autorisation à afficher? La charmante façade de Jérémy s'effondrait. Je peux expliquer, enregistrez-le. Pour les autorités, vous êtes résilié avec effet immédiat. La sécurité vous escortera pour nettoyer votre bureau, puis hors des lieux. Le visage de Jérémy se tordait de colère. Il se tourna, remarquant Raina pour la première fois. « Tu m'as mis en place. »« Non, Jérémy, tu l'as fait toi-même. » Après que la sécurité a conduit Jérémy à l'extérieur, Cassian se tourna vers Raina. « Tu as bien géré ça. Je suis juste content que vous l'ayez attrapé avant qu'il ne puisse faire de vrais dégâts. Si vous ne m'étiez pas venu me voir. Avec vos préoccupations, nous ne l'avons peut-être pas. » Son expression s'adoucit légèrement. « Merci. Je faisais juste mon travail. »« Non, tu étais toi, observant, loyal. » Il a hésité. Les qualités qui m'ont fait vous remarquer en premier lieu. L'air entre eux semblait chargé de mots tacites. « Les notes, dit-elle doucement. Vouliez-vous dire ce que vous avez écrit ?» Cassian s'est rapproché, son comportement glacial habituel nulle part en vue. Chaque mot. Alors pourquoi s'arrêter? Parce que les mots ne suffisent plus. Il tendit la main, ses doigts planant juste au-dessus de sa joue sans toucher. Mais je ne sais pas comment faire ça, Raina. J'ai passé des années à garder les gens à distance. Peut-être commencer par quelque chose de petit, a-t-elle suggéré, son cœur battant la course. Comme utiliser mon prénom plus souvent. Impie. Fantôme d'un sourire toucha ses lèvres.
Raina, tu vois? Pas si dur. Elle sourit. Qu'est-ce que d'autre possible? Cassian hésita puis tendit lentement la main. Son toucher était provisoire, presque respectueux alors que ses doigts étaient en train de se ranger avec le sien. Ceci, dit-il doucement. Cela semble possible. Le moment a été interrompu par le téléphone de Cassian. Il a libéré à contre-cœur sa main pour le vérifier. C'est le conseil d'administration, la réunion d'urgence sur Collins. Tu devrais y aller. Il hocha la tête. Voulez-vous attendre? Nous devons parler, vraiment parler. Je serai là. Après le départ de Cassian, Raina est allée à son bureau, sentant toujours la chaleur de sa main sur la sienne. Elle ouvrit son tiroir et sortit la boîte de notes, les relisant à nouveau. Chacun a révélé une autre couche de l'homme derrière l'extérieur froid. Un homme qui a remarqué de petites gentilles, qui appréciait la force silencieuse, qui a vu au-delà des surfaces au cœur en dessous. 1 heure plus tard, alors qu'elle organisait des fichiers, son téléphone a sonné. C'était un numéro qu'elle ne reconnaissait pas. « Bonjour. Raina, c'est le docteur Patel du Golden Pines Care Center. Il s'agit de ta mère. » Le sang de Raina a couru froid. Ce qui s'est passé, elle a eu un revers. Ses niveaux d'oxygène ont chuté de façon spectaculaire. Nous l'avons stabilisée, mais je pense que vous devriez venir dès que possible. Je suis en route. Elle a rapidement rassemblé ses affaires, griffonnant une note pour Cassian, expliquant son départ d'urgence. Alors qu'elle se précipitait, vers l'ascenseur, les portes s'ouvrirent et Cassian sorta. « Raina, qu'est-ce qui ne va pas? C'est ma mère. Elle est à l'hôpital. Je dois y aller. Je vais te conduire. Vous avez la réunion du conseil d'administration. C'est terminé. » Il lui prit doucement le bras. « Laisse-moi aider. » 20 minutes plus tard, ils sont arrivés au Golden Pines Care Center. Cassian est resté dans la salle d'attente, tandis que Raina se précipitait dans la chambre de sa mère. Eleanor Holloway était pâle et fragile dans le lit de l'hôpital. Des tubes à oxygène dans son nez surveillent régulièrement à côté d'elle. Le docteur Patel était en revue son graphique. « Comment va-t-elle » demanda Raina, prenant la main de sa mère. Stable pour l'instant. La pneumonie met la pression sur ses poumons. L'expression du docteur Patel était grave. « Raina, nous avons déjà discuté de l'état de votre mère. L'AMS progresse rapidement. Mais il y a des traitements, les traitements lentent la progression. Mais ils sont chers, sans assurance complète. » Raina hocha la tête, le poids familier de l'inquiétude financière s'installant sur ses épaules. « Je comprends. J'ai économisé de mon nouvel emploi. Peut-être dans un autre mois. En fait, dit le docteur Patel, c'est quelque chose d'autre dont je voulais discuter. Ce n'est pas possible. Je ne pouvais pas me permettre. Le paiement ne vient pas de toi. » Le docteur Patel avait l'air confus. Cela venait de la fondation Ward. J'ai supposé que vous le saviez. L'esprit de Raina a couru. La fondation Ward était l'organisation caritative de Cassian, mais elle ne lui avait jamais mentionné la situation de sa mère. « Excusez-moi, docteur. » Va-t-elle ? Elle se précipita vers la salle d'attente, où Cassian se leva en regardant par la fenêtre. « Vous avez payé le traitement de ma mère, a-t-elle déclaré. Il a tourné son expression illisible. « Oui. Comment as-tu même connu son état? Vos coordonnées d'urgence ont énuméré les pains d'or. J'avais mes bases à l'examen. Pourquoi? Feriez-vous ça? » Cassian avait l'air inconfortable. Je voulais aider, c'est tout. Cassian, c'est « Je ne peux pas accepter. Vous pouvez et vous le ferez. » Sa voix était ferme mais douce. La fondation existe pour des cas exactement comme celle de votre mère. Ce n'est pas une charité, Raina. C'est ce que les gens décents font pour ceux qui leur tiennent à cœur. Des larmes ont rempli ses yeux. Personne n'a jamais rien fait de tel pour moi. Alors tout le monde vous a échoué. Il hésita puis tendit soigneusement la larme pour brosser une larme de sa joue. Vous passez votre vie à prendre soin des autres. Laissez quelqu'un prendre soin de vous pour une fois. Raina leva les yeux vers lui, voyant au-delà de l'extérieur froid de l'homme qui s'était révélé à elle, une note à la fois pendant des semaines. Impulsivement, elle s'avança et enroula ses bras autour de lui. Cassian se figea un instant, puis lentement, provisoirement, ses bras la venaient autour d'elle. Il la tenait doucement, comme si elle était en verre. « Merci » murmura-t-elle contre sa poitrine. « Ne me remercie pas » murmura-t-il dans ses cheveux. « Juste, laissez-moi être ici pour toi. » Ils se tenaient comme ça, enveloppés dans les bras, l'un de l'autre,
ni disposé à être le premier à lâcher prise. Quelque chose changeait entre eux. Les mèches s'effondrent, les ponts se formant. Après avoir vérifié sa mère et avoir parlé avec les médecins de son plan de soins amélioré, Raina et Cassian sont sortis vers sa voiture. « Je devrais retourner. »« Dans mon appartement », a-t-elle déclaré. « Ça a été une longue journée. Je vais te conduire. » La balade était calme, mais confortable. Quand ils sont arrivés dans son immeuble, Cassian l'a dirigé vers sa porte. « Tu vas bien ?» il a demandé. « Oui. Sachant que ma mère reçoit les soins dont elle a besoin, c'est un poids sur mes épaules. » Il hocha la tête. « Bien. » Raina a déverrouillé sa porte, puis se retourna vers lui. « Cassian, pourquoi n'avez-vous jamais signé les notes, jusqu'à hier, je veux dire ?»« Parce que j'étais un lâche. » Son honnêteté l'a surpris. « Parce que les signaler le rendrait réel. Et maintenant ?»« Maintenant. » Il prit une profonde inspiration. « Maintenant, je veux essayer d'être cet homme, si tu me donnes la chance. J'aimerais ça. » Alors qu'il se tourna pour partir, elle l'appelait. « Cassian, y aura-t-il plus de notes ?» Pour la première fois, elle l'a vu sourire, un vrai sourire qui transforma son visage, réchauffant ses yeux. Certaines choses sont mieux dites en personne. Tu ne penses pas? Le lendemain matin, Raina s'est réveillée à sa porte. Quand elle l'a ouvert, il n'y avait personne là-bas, juste une petite enveloppe sur le sol. À l'intérieur était une note. « Hier soir, quand tu étais dans mes bras, j'ai senti quelque chose que je pensais ne plus jamais te sentir. J'espère que pour un café, pour une conversation, pour tout ce que tu es prêt à partager avec moi, j'attendrai au café sur le coin à 10. Vous êtes plus que jamais. Et je vois tout cela. » Cassian Raina se tenait devant son placard, triant nerveusement sa modeste collection de vêtements. Qu'a-t-on porté pour rencontrer un milliardaire pour le café? Surtout, lorsque ce milliardaire était techniquement encore son patron, avait secrètement écrit ses billets anonymes depuis des semaines et venait de payer les soins médicaux de sa mère. Elle s'est finalement installée sur une simple robe bleue qui a sorti ses yeux. Rien d'extraordinaire, mais plus agréable que ses vêtements de travail. Elle voulait se ressembler, pas comme quelqu'un qui essaie trop fort d'impressionner. Cassian Ward. À 9h55, elle est entrée dans le petit café au coin. Il était confortable et chaleureux, avec des meubles dépareillés et le riche arôme du café dans les airs. L'endroit idéal pour une conversation privée, rien comme les cafés élégants et modernes près du bureau. Cassian était déjà là, assis à une table près de la fenêtre. Il avait l'air différent dans des vêtements décontractés, un jean dark et un pull gris qui adoucit son apparence généralement sévère. Moins comme le PDG intimidant et plus comme l'homme qui a écrit ses notes sincères. Il se leva quand il la voyait, quelque chose comme la nervosité clignotant sur son visage. « Tu es venu ?» a-t-il dit, comme s'il l'avait à moitié prévu. « Tu pensais que je ne le ferais pas, je ne t'aurais pas blâmé. » Il sortit sa chaise. Après tout, elle s'assit, l'étudiant. « Vous ne portez pas de costume. » Un fantôme d'un sourire toucha ses lèvres. « Je possède d'autres vêtements, contrairement à la croyance populaire. J'aime ça. Tu as l'air plus accessible. » Une serveuse est venue prendre sa commande. Cassian a demandé du café noir. Raina a commandé un latte à la vanille. « Comment va ta mère ?» Cassian a demandé quand ils étaient à nouveau seuls. « Mieux. Le docteur Patel dit que le nouveau traitement montre déjà une amélioration. » Elle hésita. « Je ne sais toujours pas. Comment vous remercier pour cela? Tu n'as pas besoin de le faire. » Sa voix était douce mais ferme. « Votre mère mérite les meilleurs soins. Vous n'auriez pas dû vous soucier de la façon de le fournir. La plupart des gens ne le verraient pas de cette façon. Je ne suis pas la plupart des gens. » Il détourna les yeux. « J'ai plus d'argent que je ne pourrais dépenser dans 10 vies. Quel est l'intérêt de l'avoir sinon pour aider ceux qui en ont besoin ?» Raina atteignit la table, touchant la main légèrement. Il avait l'air surpris, puis tourna le paume, ses doigts se recroquevillant autour du sien. « Parlez-moi de ta mère, » dit-il doucement. Pendant l'heure suivante, ils ont parlé. Vraiment parlé. Raina lui a parlé d'Eleanor Holloway, autrefois professeur d'anglais au lycée Dynamique, maintenant confiné à un lit d'hôpital par une sclérose en plaques agressives. À propos de son père qui sort quand Raina avait 12 ans, les laissant gérer seuls. À propos de travailler au lycée et au collège pour aider avec les factures médicales. Cela explique beaucoup, a déclaré Cassian. Que veux-tu dire? Pourquoi? Tu es si capable, résilient. Son pouce a tracé de petits cercles sur sa paume. La plupart des gens qui ont fait face à ce que vous avez seraient ta mère.
Cela aurait-il amélioré les choses? Être amer? Il a étudié son visage. Non, mais cela aurait été compréhensible. La serveuse a apporté son deuxième tour de café. Quand elle est partie, Raina a demandé « Et vous? Les notes ont mentionné que vous étiez brûlé par un scandale public. Était-ce Catherine ?» Blake, l'expression de Cassian s'assombrit. Entre autres choses, vous n'avez pas à en parler si vous ne voulez pas. Non, Il prit une profonde inspiration. Si nous voulons explorer quoi que ce soit entre nous, vous devriez savoir. Il lui a parlé de grandir riche mais émotionnellement négligé. À propos de la construction d'entreprises de quartier de son héritage, déterminé à créer quelque chose de significatif. À propos de Catherine Blake, l'assistante qui avait semblé si parfaite, si favorable, jusqu'à ce qu'il ait découvert qu'elle enregistrait leurs conversations privées et vendait des informations à ses concurrents. Le scandale a presque détruit l'entreprise. Mais pire que cela m'a fait remettre en question mon jugement. Si je pouvais me tromper sur quelqu'un en qui je faisais confiance, il secoua la tête. Après cela, il semblait plus sûr de garder tout le monde à distance. « Jusqu'à moi », dit doucement Raina. « Jusqu'à toi. » Ses yeux rencontrèrent les siennes. J'ai essayé de maintenir cette distance. Mais ensuite, vous feriez quelque chose. Réorganise mon calendrier, j'ai donc eu le temps de déjeuner, ou de me souvenir du nom d'une fille d'un client. Et je me retrouve à écrire une autre note. Pourquoi se cacher derrière l'anonymat? Parce que les mots anonymes ne peuvent pas être rejetés. Il baissa les yeux sur leurs mains jointes. Et j'étais certain que vous me rejetteriez si vous le saviez. Pourquoi est-ce que je ferais ça? Regardez-moi, Raina. Sa voix était tendue. Je ne suis pas un homme facile, je demande obsessionnel pour le travail, terrible pour exprimer des émotions. J'ai été appelé froid, impitoyable, par des gens qui ne vous connaissent pas, interrompit-elle. L'homme qui a écrit ces notes n'est pas froid ou impitoyable. Il est attentif, réfléchi, peut-être un peu peur d'être à nouveau blessé. Quelque chose de vulnérable a brillé dans ses yeux. Je ne veux pas te décevoir. Alors non, elle serra la main. Soyez honnête avec moi, comme si vous étiez dans les notes. Il acquiesça lentement. Je peux essayer. En quittant le café, Cassian a demandé « Aimeriez-vous voir votre mère? Je pourrais vous conduire à l'hôpital. » La journée a été passée à Golden Pines, où Eleanor Holloway montrait déjà des signes d'amélioration dans le cadre de son nouveau plan de traitement. Cassian a chuté, donnant une intimité Raina avec sa mère, mais elle a remarqué comment il parlait respectueusement avec les médecins, comment il se souvenait des noms des infirmières. Petites choses, des choses importantes. « Votre patron semble gentil », a déclaré Eleanor faiblement lorsque Cassian est sorti pour prendre un appel. « Il est compliqué », répondit Raina. « Mais oui, il est gentil, à sa manière. Il vous regarde quand vous... »« Ne regardez pas », a observé sa mère, « comme si tu es quelque chose de précieux. » Plus tard, alors qu'il retournait en ville, Raina a demandé « Que se passe-t-il lundi, au travail ?» Les mains de Cassian se resserrèrent sur le volant. « Que voulez-vous arriver ?»« Je ne sais pas. Tout cela est très nouveau. Peut-être que nous devrions garder les choses professionnelles au bureau, au moins pour l'instant. » Raina hocha la tête, même si elle a ressenti un pincement de déception. « Cela a du sens. » Il la regarda. « Cela ne signifie pas que je veux revenir à la façon dont les choses étaient. » « Qu'est-ce que cela signifie alors? Cela signifie que j'aimerais vous voir en dehors du travail. Dinners, week-end. » Il a hésité. « Si c'est ce que tu veux. » « J'aimerais. » Ça? Lorsqu'ils atteignirent son immeuble, il l'a de nouveau dirigé vers sa porte. Cette fois, il y avait une tension entre eux, la possibilité de plus. « Merci pour aujourd'hui, » a-t-elle déclaré. « Pour tout. Raina. » La façon dont il a dit son nom a fait sa course à cœur. « Puis-je... » Il n'a pas fini la question, mais elle a compris. Hochant légèrement la tête, elle s'est rapprochée. La main de Cassian se leva doucement en coupe doucement sa joue, son toucher respectueux. Lentement, il se pencha, lui donnant toutes les occasions de s'éloigner. Quand elle ne l'a pas fait, ses lèvres ont rencontré les siennes dans un baiser si tendre que cela lui faisait pleurer les yeux. C'était bref, juste une douce promesse de ce qui pourrait être. Quand il recula, ses yeux étaient sombres d'émotion. Bonne nuit, Raina. Bonne nuit, Cassian. Lundi matin est arrivé avec une anticipation nerveuse. Raina s'est habillée soigneusement pour le travail,
se demandant comment elle parviendrait à maintenir un comportement professionnel après le week-end qu'ils avaient partagé. Quand elle est arrivée au bureau, quelque chose était différent. Des collègues ont été rassemblés en petits groupes, chuchotant. Melissa de HR lui lança un regard étrange en passant. À son bureau, elle a trouvé une note dans une enveloppe familière. « Bonjour Raina, tu m'as manqué hier. Étrange à quelle vitesse cela s'est produit. Vous êtes plus que jamais, et je vois tout cela. » Elle sourit, en train de gâcher la note. Voilà pour garder les choses strictement professionnelles. Son téléphone a sonné. C'était Cassian. « Bonjour, mademoiselle Holloway, dit-il, son ton formel en contradiction avec la note qu'il avait quittée. « Pourriez-vous venir à mon bureau, s'il vous plaît ?»« Tout de suite, monsieur Ward. » Lorsqu'elle est entrée dans son bureau, elle le trouva debout près de la fenêtre, son expression sérieuse. « Fermez la porte, a-t-il dit. Elle l'a fait, son cœur battant la course. « Est-ce que tout va bien ?»« Cela dépend. » Il lui a tendu une tablette. À l'écran se trouvait un site web de potin avec le titre « La nouvelle romance de Ward ». Le PDG milliardaire a repéré avec une femme mystère. En dessous, c'était une photo d'eux au café, se tenant la main sur la table. Le sang de Raina. A couru froid. Oh non, ça empire. Il a glissé dans un autre article intitulé « De l'assistant à l'amant, la romance du bureau de Ward ». Celui-ci avait une photo de Cassian l'aidant dans sa voiture à l'extérieur des Pins d'Or. « Ils le rendent louche », a-t-elle dit, la colère s'élevant. « Comme si j'étais une sorte de digneur d'or. Je suis vraiment désolé, Raina. » Cassian passa une main dans ses cheveux. « C'est exactement ce dont j'avais peur. La presse, le contrôle. C'est pourquoi je évite les relations depuis si longtemps. Que faisons-nous? Nous avons des options. Nous pourrions le nier selon nous discutions des affaires. Ou nous pourrions simplement dire aucun commentaire et attendre qu'il souffle. » Il a hésité. « Ou nous pourrions le confirmer. » Lequel? Préférez-vous? Ce que je préfère n'a pas d'importance. Il s'est rapproché. C'est votre réputation qu'ils traînent dans la boue, votre vie privée qu'ils envahissent. C'est donc votre décision. Raina considérait ses options. Nier que c'était mal, comme s'il avait quelque chose à avoir honte. Mais confirmant que cela signifierait un examen public, les gens remettant en question ses motivations, ses capacités. « J'ai besoin de temps pour réfléchir », a-t-elle enfin dit. « Bien sûr. » Il lui toucha doucement le bras. « Prenez tout le temps dont vous avez besoin. » Tout au long de la journée, Raina a ressenti les yeux sur elle. Les chuchotements l'ont suivie dans les couloirs. L'après-midi, elle avait reçu 3 appels de numéros inconnus. Les reporters, très probablement. Au déjeuner, elle a cherché refuge dans la petite cuisine de bureau pour entendre 2 femmes parlant dans la salle de pause d'à côté. « J'ai entendu dire qu'elle dormait avec lui depuis des semaines », a déclaré l'un d'eux. « C'est pourquoi elle a obtenu le poste. »« S'il vous plaît. »« L'avez-vous vu ?»« Si clair. Il pourrait avoir quelqu'un. » C'est peut-être l'appel. Quelqu'un qu'il peut contrôler. Les joues de Raina ont brûlé d'humiliation. Elle voulait les affronter, se défendre, mais quel était le point? Les gens croiraient ce qu'ils voulaient croire. De retour à son bureau, elle a trouvé une autre enveloppe. Leurs paroles ne peuvent pas diminuer ce qui est réel. Et ce qui est entre nous est réel. Malgré tout, la note l'a fait sourire. Elle leva les yeux pour trouver Cassian, la regardant depuis la porte de son bureau, son expression douce. Tout comme elle était sur le point de lui parler, les portes de l'ascenseur s'ouvrirent. Une femme frappante dans un costume de créateur est sortie, ses cheveux blonds parfaitement coiffés, son maquillage sans faille. Elle a déménagé avec confiance, se dirigeant directement vers Cassian. « Cassian, chérie. » Sa voix a traversé. Le bureau. Cassian se raidit visiblement. « Victoria, c'est inattendu. Victoria Arlington. » Raina l'a reconnue dans les pages de la société. Heiress a un empire d'hôtels, connue pour sa philanthropie et sa relation hors tension avec Cassian avant le scandale de Catherine Blake. Victoria a embrassé la joue de Cassian, un geste propriétaire qui a fait la tournure de l'estomac de Raina. J'ai vu les articles. Je pensais que je devrais te vérifier. Ses yeux ont balayé Raina dédaigneusement. Est-ce elle, votre assistant? La façon dont elle a dit assistante a fait ressembler un euphémisme pour quelque chose de vulgaire. La mâchoire de Cassian se resserra. Victoria, c'est Raina Holloway,
Raina Victoria Arlington, un vieil ami. Plus que des amis, il était une fois, a déclaré Victoria avec un sourire prédateur. N'est-ce pas bien, Cassian? C'était il y a longtemps. Victoria a lié son bras à travers le sien. Nous devrions parler en privé, chérie. Du contrôle des dégâts. Avant que Cassian ne puisse répondre, Raina se leva. Je viens de me souvenir, j'ai besoin de laisser tomber ces contrats chez Legal. Excusez-moi. Elle se précipita, des papiers s'accrochaient à sa poitrine, ne se faisant pas confiance pour maintenir le sang-froid. Elle avait connu que Cassian avait un passé, bien sûr qu'il a fait, mais voir Victoria Arlington avec son apparence parfaite et son histoire partagée avec lui a mis en évidence chaque insécurité que Raina avait essayé d'ignorer. Que faisait-elle? S'impliquer avec son patron, un milliardaire avec une vie si loin de son Oboen. C'était de la folie. Dans le département juridique, Martha la trouva en regardant fixement le mur. « Journée difficile ?» demanda Martha. « Tu pourrais dire ça, Martha. » La conduite dans un coin calme. J'ai vu les articles, et Victoria Arlington se pavanait comme elle possédait l'endroit. Est-ce si évident? Seulement à quelqu'un qui fait attention. L'expression de Martha se ramollit. Pour ce que ça vaut, je travaille avec Cassian depuis 8 ans. Je ne l'ai jamais vu regarder quelqu'un comme il vous regarde. C'est compliqué. Bien sûr que c'est le cas. Il est Cassian Ward. Rien de... Lui n'est simple. Martha sourit. Mais compliqué ne signifie pas impossible. Lorsque Raina est retournée à son bureau 1 heure plus tard, Victoria était partie. La porte du bureau de Cassian était fermée, les stores tirés. Son ordinateur est tombé avec un nouvel email de Cassian.Raina. Je m'excuse pour le comportement de Victoria. Elle n'avait pas le droit de vous parler de cette façon. Elle est partie et ne reviendra pas. Je comprends si les événements d'aujourd'hui vous ont fait reconsidérer les choses. La dernière chose que je veux, c'est rendre votre vie plus difficile. Quoi que vous décidiez, sachez que votre position ici est sécurisée. Cassian Raina regarda l'écran, déchiré entre ses sentiments croissants pour Cassian et la réalité de ce qu'une relation avec lui signifierait. Avant qu'elle ne puisse décider comment répondre, son téléphone a sonné. C'était des pains. « Dors, mademoiselle Holloway? Il s'agit de ta mère, elle a eu une crise. Les médecins sont avec elle maintenant, mais tu devrais venir rapidement. » Le monde semblait s'incliner. « Je serai là. » Elle attrapa son manteau et son sac à main, se dirigeant vers l'ascenseur. Sur impulse, elle a envoyé un texte rapide à Cassian. « Émergence avec ma mère. Allez au Pins Golden. » Les portes se fermaient quand une main les a arrêtées. Cassian est intervenu. « Je viens avec toi, » dit-il simplement. « Tu n'as pas besoin de... » « Je sais. » Ses yeux rencontrèrent les siennes. « Je veux. » À Golden Pines, ils ont trouvé le docteur Patel à l'extérieur de la chambre d'Eleanor. « Ce qui s'est passé ?» demanda Raina. « La saisie a été causée par un gonflement dans son cerveau, une complication de ses MS. Nous l'avons stabilisé, mais... » hésita-t-il. « J'ai peur que les dégâts soient importants. Elle est consciente, mais insensible. Qu'est-ce que cela signifie? Elle peut entendre, peut-être comprendre, mais ne peut pas communiquer. Et nous ne savons pas si c'est temporaire ou... » Il n'a pas terminé la phrase. Raina sentit ses genoux s'affaiblir. Le bras de Cassian a fait le tour de sa taille, la stabilisant. « Pouvons-nous la voir ?» il a demandé. « Bien sûr, mais préparez-vous, cela pourrait être difficile. » Dans la pièce, Eleanor était immobile, les yeux ouverts mais vacants. Les machines ont bipé doucement, surveillant ses signes vitaux. « Maman ?» Raina s'approcha du lit, prenant la main molle de sa mère. « Maman, c'est moi. » Raina. Aucune réponse. Pas même un scintillement de reconnaissance. Raina a bien ressenti des larmes. « Elle ne peut pas m'entendre. Nous ne savons pas cela, » a déclaré Cassian doucement. Le docteur Patel a dit qu'elle pourrait comprendre, même si elle ne peut pas répondre. Et si elle est piégée là-dedans? Conscient mais incapable de communiquer, la pensée était horrible. Ensuite, nous nous assurons qu'elle sait qu'elle n'est pas seule. Cassian tira une chaise près du lit pour elle. Lui parler. « Je vais vous donner de l'intimité. Restez, s'il vous plaît. » Raina ne voulait pas être seule. Pas maintenant. Cassian hocha la tête, se tenant tranquillement près de la porte tandis que Raina était assise avec sa mère, ne parlant doucement de rien et de tout, en espérant qu'une partie d'Eleanor pouvait l'entendre. Les heures passables. La nuit est tombée. Les infirmières vont et venaient, vérifiant les signes vitaux.
ajustant les médicaments. À un moment donné, Cassian a disparu, revenant avec du café et des sandwichs. « Vous devez manger », a-t-il dit, les plaçant à côté d'elle. « Je n'ai pas faim. Mangez quand même, pour elle. » Il hocha la tête vers Eleanor. « Elle a besoin de toi fort. » Raina a pris quelques bouchées, plus pour l'apaiser que de la faim. « Merci d'être ici. Il n'y a nulle part ailleurs. » Vers minuit, le docteur Patel est revenu avec les résultats des tests mis à jour. Son expression était grave. « L'IRM fait preuve de dégâts importants, » a-t-il dit tranquillement. « Je suis vraiment désolé, Raina, mais l'état de votre mère est irréversible. Elle peut rester dans cet état pendant des mois, voire des années, mais il n'y aura pas de recovery. » Les mots frappent Raina comme des coups physiques. Aucune reprise. Plus de conversation, plus de voir le sourire de sa mère. « Que se passe-t-il maintenant ?» demanda-t-elle, sa voix creux. « Nous la mettons à l'aise. Gardez-la libre de la douleur. » Le docteur Patel a hésité. « Votre mère a-t-elle déjà discuté de ses souhaits dans cette situation? Directives avancées ?» Raina hocha la tête numériquement. « Elle a un testament vivant. Elle ne voudrait pas être maintenue artificiellement s'il n'y avait aucun espoir de récupération. Je comprends. C'est quelque chose à considérer, mais pas une décision que vous devez prendre ce soir. » Il toucha doucement son épaule. « Reposez-vous, nous parlerons plus demain. » Après son départ, Raina était assise dans un silence stupéfait. Cassian se déplaça pour se tenir derrière elle, ses mains reposant légèrement sur ses épaules. « Je ne sais pas quoi faire, » murmura-t-elle. « Tu n'as pas à décider quoi que ce soit ce soir. Elle est tout ce que j'ai, Cassian. » Les larmes sont venues alors, chaudes et douloureuses. « C'est toute ma famille. » Cassian s'agenouilla à côté de sa chaise, la attirant dans ses bras. Elle s'est effondrée contre lui, sanglotant contre sa poitrine pendant qu'il la tenait, une main caressant ses cheveux. « Tu n'es pas seul, » murmura-t-il. « Je suis ici, je suis là avec toi. » Il la tenait jusqu'à ce que les larmes se calmatent, jusqu'à ce que l'épuisement remplace le chagrin. Ce n'est qu'alors qu'il a suggéré doucement de partir. « Les infirmières ont mon numéro, » a-t-il déclaré. « Ils appellent s'il y a un changement. » Trop drainée pour discuter, Raina l'a laissé la conduire à sa voiture. Mais quand ils se sont arrêtés dans son bâtiment, elle ne pouvait pas supporter l'idée de son appartement vide. « Je ne veux pas être seule ce soir, » a-t-elle admis. « Pas comme ça. » Cassian a étudié son visage. « Mon endroit est plus proche. De l'hôpital. Vous pourriez rester dans l'une des chambres d'amis. Pas de pression, pas d'attente, juste pas seule. » Raina hocha la tête, reconnaissante pour l'offre. Le penthouse de Cassian était exactement ce à quoi elle s'attendait. Élégant, minimaliste, avec des fenêtres du sol au plafond présentant les lumières de la ville. Il lui a montré une chambre d'amis avec sa propre salle de bain, lui a prêté un t-shirt pour dormir et a promis de la réveiller si l'hôpital appelait. Mais le sommeil ne viendrait pas. Chaque fois que Raina fermait les yeux, elle vit le regard vacant de sa mère. Vers 3 heures du matin, elle a abandonné et a erré à la cuisine pour l'eau. Elle a trouvé Cassian assise au comptoir, lisant ce qui ressemblait à des documents de recherche médicale. « Tu ne peux pas dormir ?» demanda-t-il en levant les yeux. Elle secoua la tête. « Que fais-tu ?»« Recherche sur les traitements expérimentaux pour la SEP avancée avec des complications neurologiques. » Il se frotta les yeux. « Il y a des études prometteuses en Suisse. » Raina le regarda, quelque chose de chaud se déplaçant dans sa poitrine malgré son chagrin. « Vous recherchez des traitements pour ma mère ? À 3 heures du matin ? » Je pensais qu'il pourrait y avoir des options que le docteur Patel n'avait pas envisagées. Il a hésité. « Je sais que c'est un long coup. » Elle se rapprocha, regardant les papiers répartis sur le comptoir. « Tu fais ça pour moi ? » ?»« Oui. » Ses yeux rencontrèrent les siennes. « Est-ce que ça va ?» Au lieu de répondre, Raina se pencha en avant et l'embrassa. Pas comme leur premier baiser, le cycle est provisoire. C'était urgent, nécessiteux, rempli de toutes les émotions qu'elle ne pouvait pas exprimer avec des mots. Cassian a répondu immédiatement, ses bras qui le contournent, la rapprochant. Pendant quelques moments précieux, il n'y avait que cela. Ses lèvres sur les siennes, ses mains dans ses cheveux, la chaleur solide de lui l'ancrant dans un monde qui avait incliné sur son axe. Quand ils se sont finalement séparés, les deux, respirant durement, Raina reposa son front contre le sien. « Je ne sais pas ce qui se passe demain, » murmura-t-elle. « Avec ma mère, avec la presse, avec tout cela.
Mais ce soir, je ne veux pas être seul, et je ne veux pas dire dans une chambre d'hôte. Cassian a étudié son visage. Raina, tu es vulnérable en ce moment. Je ne veux pas que tu fasses quelque chose que tu pourrais regretter. La seule chose que je regrette, c'est de gaspiller une minute de plus en prétendant que je ne veux pas ça. Je veux de toi. Elle lui prit la main. Emmenez-moi au lit, Cassian. Faites-moi oublier, juste pour un petit moment. Il fouilla ses yeux puis hocha la tête, la conduisant dans le couloir jusqu'à sa chambre. Quoi pour l'Aude était tendre, respectueuse, Cassian la touchant comme si elle pouvait se briser, embrassant ses larmes, chuchotant son nom comme une prière. Dans ses bras, Raina a trouvé un bref répit de son chagrin. Pendant quelques heures, il y a eu seulement cela, 2 corps trouvant un réconfort l'un dans l'autre, 2 âmes reconnaissant quelque chose de rare et de précieux entre eux. Ensuite, alors qu'il se gardait emmêlé dans ses draps, Cassian la tenait près. « Je ne me suis jamais senti ça auparavant », a-t-il admis tranquillement. « À propos de n'importe qui, moi non plus. Quoi qu'il arrive, Raina, avec ta mère, avec nous, tu n'es plus seule, tu comprends? Je suis là, pour tout. » Dans l'obscurité, douce, avec son rythme cardiaque stable sous son oreille, elle le croyait. Le matin est venu trop tôt. Ils ont été réveillés par le téléphone de Cassian, les Pink Golden appelant avec des nouvelles. Eleanor a eu une autre crise, a déclaré l'infirmière. Le docteur Patel dit que vous devriez venir rapidement. Il s'habillait en silence, la paix de la nuit laissant la place à la dure réalité du jour. Au moment où ils ont atteint l'hôpital, l'état d'Eleanor s'était encore détérioré. Ses organes commencent à s'arrêter, a expliqué le docteur Patel. Je suis vraiment désolé, Raina, mais nous parlons d'heures maintenant, pas des jours. Raina était assise au chevet de sa mère, lui tenant la main, parlant doucement des souvenirs qu'ils avaient partagés. Cassian est resté une présence régulière, lui apportant le thé, s'assurant qu'elle mangeait, gérant les appels du bureau afin qu'elle puisse se concentrer sur sa mère. En fin d'après-midi, alors que le soleil jetait de longues ombres, dans la chambre de l'hôpital, Eleanor Holloway a pris son dernier souffle, souvent sans douleur avec sa fille à ses côtés. « Elle est partie », murmura Raina. Cassian se déplaça pour se tenir derrière elle, ses mains sur ses épaules, stable et forte. Elle savait que tu étais ici. Elle savait qu'elle était aimée. Les prochains jours se sont écoulés dans un flou. Cassian a tout géré, les arrangements funéraires, les documents, les appels à des parents éloignés. Il n'a jamais quitté le côté de Raina, une source de force silencieuse quand la sienne avait échoué. Les funérailles étaient petites mais dignes. Raina a été surpris de voir Martha de Légal là-bas, ainsi que plusieurs autres collègues. Même Victoria Arlington a envoyé des fleurs avec une note étonnamment réfléchie. La presse, heureusement, a gardé leur distance. Quelque chose que Raina a appris plus tard était dû à Cassian qui faisait des appels, appelant des faveurs. Une semaine après les funérailles, Raina était assise dans le salon de Cassian, où elle séjournait depuis la première nuit. Elle était à peine revenue dans son appartement, trouvant du réconfort en sa présence, dans la routine silencieuse qu'ils avaient établie. « Je devrais rentrer à la maison », a-t-elle dit, plus pour lui que pour lui. Retourner au travail, commencer à comprendre quelle est la prochaine étape. Cassian était assis à côté d'elle sur le canapé. Il n'y a pas de précipitation. Je ne peux pas me cacher ici pour toujours. Est-ce ce que tu ressens comme tu fais? Se cacher? Elle détourna les yeux. Peut-être. De la presse, depuis les potins. De devoir décider quelle est notre relation et ce que cela signifie pour mon travail. À ce sujet, Cassian lui prit la main. Je pense. Votre position temporaire n'était que depuis 3 mois pendant que Melissa était absente. Le cœur de Raina coulait. Elle doit revenir la semaine prochaine. Oui, ce qui signifie que nous devons discuter de votre avenir dans World Enterprise. Je comprends s'il serait inapproprié pour moi de continuer en tant qu'assistant, compte tenu de notre relation. Le mot semblait à la fois inadéquat et terrifiant. Ce serait le cas, a-t-il convenu. C'est pourquoi j'aimerais vous offrir une position différente. Quel genre de position? Directeur de la World Foundation. Supervise nos initiatives caritatives, décidant où vont les ressources. C'est un travail important, Raina. Travail dans lequel vous seriez exceptionnel. Elle le regarda. Vous créez un travail pour moi? Non. Le poste est vacant depuis des mois.
Je le gère moi-même, mais il mérite toute l'attention de quelqu'un. » Il serra la main. « Vous avez passé des années à prendre soin de votre mère. Vous comprenez ce que les familles en crise médicale ont besoin de mieux que quiconque. L'offre était tentante, un travail qui honorerait la mémoire de sa mère. Mais le doute s'est glissé. Les gens diront que j'ai obtenu le travail parce que nous dormons ensemble. Les gens parleront quoi que vous fassiez. » Sa voix était douce. « La question est de savoir si vous laissez leurs opinions dicter vos choix. Et qu'en est-il de nous? Que se passe-t-il là-bas » Cassian a étudié son visage. « Cela dépend de ce que vous voulez. Je veux. » Elle hésita. « Je veux quelque chose de réel, pas caché dans des notes ou des ombres. Mais j'ai peur, Cassian. Tout est passé si vite. Ma mère, nous, ces sentiments que je peux à peine nommer. Ensuite, nous le prenons un jour à la fois. » Il a apporté sa main sur ses lèvres, embrassant sa paume. « Pas de pression, aucune attente. Juste nous, le découvrant ensemble. J'aimerais ça. » « Bien. » Il tendit la main dans sa poche, sortant une petite enveloppe. Une autre note. « Pour la route. » Raina l'a ouvert, trouvant une écriture familière. Quand j'ai écrit « Tu es plus que ce qu'on vous a jamais dit », je ne savais pas à quel point c'était vrai. Chaque jour, tu me montres de nouvelles profondeurs de force, de grâce, de résilience qui me laissent impressionner. Tout ce qui vient ensuite, sachez ceci. Vous êtes vus. Vous êtes choisis. Vous êtes aimés. Sortiez toujours le vôtre, c'est D. Larmes brouillaient sa vision, alors qu'elle leva les yeux vers lui. Pour la première fois, elle n'a vu aucun mur dans ses yeux, aucune réserve. Juste une émotion brute et honnête. « Je t'aime, Raina Holloway », dit-il doucement. « Je pense que je l'ai depuis ce premier jour où vous avez dit que vous mémoriserez l'ensemble du manuel d'ici la fin de la journée. Et cela le voulait. » Elle rit à travers ses larmes. « Je t'aime aussi. » Note et tout. Il la rapprocha, sa promesse de tout ce qui pourrait être. Quoi qu'il en soit, la presse, les potins, les défis de la construction de quelque chose de réel à partir de ce qui avait commencé dans l'ombre, ils y feraient face ensemble. Le lendemain matin, Raina s'est réveillée dans les bras de Cassian, se sentant vraiment en paix pour la première fois depuis des semaines. Alors qu'elle le regardait dormir, elle pensa au voyage qui les avait amenés ici. Des notes anonymes aux cœurs ouverts. Il y aurait des obstacles à venir, questions à répondre, un nouvel emploi à apprendre, une relation à nourrir sous les projecteurs impitoyables de l'attention du public. Mais pour l'instant, dans la lumière du matin calme, avec le rythme cardiaque de Cassian stable sous sa joue, Raina savait une chose avec une certitude absolue. Elle avait été vue, elle avait été choisie, et elle était aimée. Un mois après avoir accepté le poste de directeur de la Fondation Ward, Raina se tenait sur le podium, s'adressant à la foule réunie pour le gala annuel de la Fondation. La salle de bal de l'hôtel, Riverside brille de lustre, et les diamants de l'élite de New York. Il y a 6 semaines, elle se serait sentie complètement déplacée. Maintenant, elle a parlé avec une confiance tranquille. La Fondation Ward ne consiste pas seulement à rédiger des chèques, a-t-elle déclaré, sa voix claire et stable. Il s'agit de reconnaître que derrière chaque crise médicale est une famille qui a du mal à rester à flot. Les gens qui ont besoin de plus qu'une simple aide financière. Ils ont besoin de compassion, de compréhension et de dignité. De son siège à la table principale, Cassian la regarda avec une fierté indubitable. Fini l'assistant hésitant qui était entré dans sa vie il y a 3 mois. À sa place, se trouvait une femme embrassant sa force et son but. Ce soir, je suis fier d'annoncer notre nouvelle initiative de soutien familial, fournissant une assistance complète aux familles confrontées à des situations médicales catastrophiques. Le regard de Raina a trouvé Cassian, parce que personne ne devrait avoir à choisir entre prendre soin d'un être cher et garder un toit au-dessus de leur tête. Les applaudissements ont rempli la pièce alors qu'elle retournait à son siège à côté de Cassian. Sous la table, sa main trouva la sienne, serrant doucement. « Tu étais magnifique », murmura-t-il. « J'étais terrifié », a-t-elle admis avec un petit sourire. Personne ne le saurait jamais. Il a brossé un baiser contre son temple. « Je suis tellement fier de toi. » Le mois dernier avait été un tourbillon de changements. Raina était entrée dans le penthouse de Cassian. Temporairement, a-t-elle insisté, bien qu'aucun d'eux ne semblait pressé de changer l'arrangement. Elle s'était lancée dans son nouveau rôle, apportant une nouvelle perspective au travail de la Fondation.
Et progressivement, ils avaient commencé pour apparaître ensemble publiquement. Leur relation n'est plus un secret pour être cachée. Non pas que cela ait été facile. La presse a eu une journée sur le terrain lorsque Cassian a officiellement annoncé la nouvelle position de Raina. Dormir son chemin vers le sommet? Un tabloïd avait crié. L'affaire caritative de Ward? Demandait un autre. Mais Raina avait fait face au ragot avec une dignité tranquille, laissant son travail parler de lui-même. Et Cassian l'avait surpris avec sa volonté d'être plus ouverte, plus vulnérable qu'elle ne s'y attendait. Pas seulement avec elle, mais de petites manières avec les autres, en rappelant les anniversaires, en posant des questions sur les familles, en écrivant des notes personnelles d'appréciation aux employés qui ont excellé. L'homme qui avait été connu comme The Iceman déjetait un jour à la fois. Après le dîner, alors que l'orchestre commençait à jouer, Cassian a conduit Raina à la piste de danse. D'autres couples les ont rejoints, mais Raina a à peine remarqué. Dans ses bras, se déplaçant au rythme doux de la musique, le reste du monde s'estompa. « Heureux ?» demanda-t-il doucement. « Oui », répondit-elle honnêtement. « Bien que parfois, je me demande toujours si tout cela est un rêve. » Son bras se resserra autour de sa taille. « Si c'est le cas, je ne veux pas me réveiller. » La musique est passée à une mélodie plus lente. Cassian la rapprocha, sa joue reposant contre ses cheveux. « Je n'ai jamais imaginé cela, » a-t-il avoué. « Après Catherine, j'étais convaincu que je passerais ma vie seule. Cela semblait plus sûr de cette façon. Et maintenant, je ne peux pas imaginer ma vie sans toi. » Sa voix était basse, signifiait uniquement pour ses oreilles. « Vous avez tout changé, Raina. » Elle le regarda, voyant la vulnérabilité dans ses yeux qu'il ne lui montrait que. « Il y a moi aussi. Il y a quelques mois, j'essayais juste de survivre. Maintenant, je suis... »« Maintenant, tu florissais, » termina-t-il pour elle. « Comme vous devriez l'être, comme vous méritez de l'être. » La danse s'est terminée, mais Cassian a gardé sa main. « J'ai besoin d'air. Veux-tu me rejoindre sur la terrasse ?» L'air nocturne était frais et frais après la chaleur de la salle de bal. Les étoiles brillaient au-dessus de l'horizon de la ville, et les sons lointains de la circulation ont fourni une toile de fond douce à leur solitude. « Je voulais un moment seul avec toi, » a déclaré Cassian, la conduisant à un coin calme de la terrasse, loin de tous ces gens. « Se faire submerger par votre propre gala, Monsieur Ward. » Elle a taquiné. « Non. Eh bien, peut-être un peu. » Il sourit. Ce sourire rare et authentique qui faisait encore sauter son cœur. Mais surtout, je voulais de l'intimité pour ce que je vais dire. Quelque chose dans son ton a fait que pulse de Raina s'accélère. Qu'est-ce que c'est? Cassian prit ses deux mains dans les siennes. Ces derniers mois ont été les plus heureux de ma vie. Je sais que cela peut sembler difficile à croire, étant donné tout ce qui s'est passé. Votre mère, la presse, tous les changements. Mais à travers tout cela, vous avoir à mes côtés m'a rendu plus heureux que je ne l'ai jamais cru possible. Cassian. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Il prit une profonde inspiration. J'ai passé des années à construire des murs, Raina. Je me suis convaincu que je n'allais mieux, que je n'avais pas besoin ou que je voulais que quelqu'un partage ma vie. Et puis tu es entré dans mon bureau ce premier jour, si calme et capable, et quelque chose en moi t'a reconnu. Pas seulement comme quelqu'un que je pouvais désirer, mais comme quelqu'un en qui je pouvais faire confiance. Quelqu'un qui pouvait voir toutes mes défenses à l'homme en dessous. Des larmes piquaient les yeux de Raina en écoutant. J'ai commencé à écrire ces notes parce que je ne savais pas comment exprimer ce que je ressentais, a poursuivi Cassian. Les mots sur papier étaient plus sûrs que les mots prononcés à haute voix. Mais je ne veux plus me cacher derrière des notes anonymes. Je ne veux pas que rien entre nous reste dans l'ombre. À la surprise de Raina, Cassian tendit la main dans sa poche et sortit une petite enveloppe. « Une dernière note, » a-t-il dit, le lui tendant. « Mais cette fois, je veux te regarder le lire. » Avec des doigts tremblants, Raina a ouvert les limites. À l'intérieur se trouvait une seule feuille de papeterie crème familière, avec seulement quelques lignes écrites dans la main élégante de Cassian. « Raina Holloway, voulez-vous m'épouser? Vous êtes plus que jamais. Et je vois tout cela. Toujours le vôtre, Cassian. » Raina leva les yeux, le TRS brouillant sa vision pour trouver Cassian sur un genou devant elle, une petite boîte en velours à la main. Il l'a ouvert pour révéler une superbe bague en diamant, élégante et discrète. « Je sais que c'est rapide, » a-t-il dit, sa voix husky avec émotion. « Et si tu as besoin de temps, je comprends. Mais je t'aime, Raina. Je veux passer le reste de ma vie à te montrer à quel point. » Le cœur de Raina était trop plein pour les mots,
Il y a 3 mois, elle était entrée dans Ward Enterprises en espérant rien de plus qu'un travail temporaire pour aider à payer les factures médicales de sa mère. Maintenant, elle étant proposée par l'homme qu'elle pensait être complètement hors de sa portée. Cassian a-t-elle finalement réussi? Êtes-vous sûr? La presse aura une journée sur le terrain. Les gens parleront encore plus qu'ils ne le font déjà. Laissez-les, dit-il fermement. La seule opinion qui compte pour moi est la vôtre. Raina a pensé à tout ce qu'ils avaient vécu. Les notes secrètes, la confiance progressive, la façon dont il s'était tenu à côté d'elle à travers la maladie et la mort de sa mère. Comment il l'avait vue, l'avait vraiment vue, quand elle avait passé une vie à se sentir invisible. « Oui », murmura-t-elle. Puis plus fort, « Oui, Cassian, je vais t'épouser. » Son visage s'éclaira de joie alors qu'il glissa l'anneau sur son doigt. Puis il était debout, la rassemblant dans ses bras, son baiser plein de promesses et de passion. Quand ils se sont finalement séparés, Cassian a posé son front contre le sien. « Je devrais vous avertir. Je ne suis pas un homme facile à vivre. Je travaille trop, je suis têtu. J'oublie parfois des dates importantes. Je connais tous tes défauts, Cassian Ward. » Elle lui sourit. « J'étais ton assistant, tu te souviens? Je t'ai vu à ton pire. Et pourtant tu as toujours dit oui. » Il secoua la tête avec émerveillement. « Je ne te mérite pas. Arrête ça. » Elle plaça sa paume contre sa joue. « Vous méritez d'être heureux. Nous le faisons tous les deux. » De retour dans la salle de bal, leur annonce a été réalisée par de véritables félicitations de certaines, surprises à peu près voilées par d'autres. Victoria Arlington, regardant de l'autre côté de la pièce, a élevé son verre de champagne dans un toast silencieux. « Elle est toujours amoureuse de toi », observa tranquillement Raina. « Non », répondit Cassian. « Elle est amoureuse de l'idée de moi. Il y a une différence. » Il embrassa le front de Raina. « Tu es le seul à avoir jamais aimé le vrai moi. Note, défauts et tout. » Le lendemain matin, leur engagement était une nouvelle en première page. Ward to Wed, ancienne assistante, a déclaré les pages d'affaires. Romance whirlwind du milliardaire, a annoncé les colonnes de potin. Des photos d'eux dansant au gala, de Cassian sur un genou sur la terrasse. Comment? Les paparazzi avaient-ils réussi cela? De l'anneau sur le doigt de Raina. Tout s'éclaboussait à travers des magazines et des sites web. « Êtes-vous d'accord ?» demanda Cassian, alors que Raina faisait le tour des titres de sa tablette. « Mieux que bien. » Elle se pencha pour l'embrasser. « Je me marie avec l'homme que j'aime. Ce que la presse pense n'a pas d'importance. C'est ma fille. » Il l'a tirée dans ses bras, ses préoccupations antérieures concernant sa réaction à la publicité clairement soulagées. Ils ont fixé une date pendant 6 mois plus tard. Un mariage de printemps, petit et intime. Malgré la richesse et la position de Cassian, ils voulaient tous les deux quelque chose de simple. Juste des amis proches et des collègues, une célébration de ce qu'ils avaient trouvé les uns dans les autres, plutôt qu'un spectacle de la société. Mais la vie, comme ils l'avaient tous les deux appris, va rarement comme prévu. 3 mois avant le mariage, Raina travaillait tard au bureau de la fondation lorsque son assistante Jessica a fait passer le courrier du soir. « Paquet pour vous », dit Jessica, plaçant une petite parcelle brune sur le bureau de Raina. Des présentes à la main apparemment. Après le départ de Jessica, Raina a ouvert le colis. À l'intérieur se trouvait un lecteur de pouce et une note, dactylographiée. « Mademoiselle Holloway, avant de vous lier à Cassian Ward à vie, vous méritez de savoir qui il est vraiment, ce dont il est capable. Les dossiers joints contiennent la preuve que Ward Enterprises est impliqué dans des activités illégales depuis des années. Une évasion axée, la corruption de responsables étrangers, la manipulation des cours des actions. Demandez-vous, pourquoi un homme comme Cassian Ward tomberait soudainement dans son assistant ordinaire et ordinaire Sant? Quel est son véritable programme? Un ami inquiet. Raina regarda la note, ses mains tremblantes. Son premier instinct a été de jeter la collecte de pouces, de le rejeter comme le travail de quelqu'un jaloux ou vindicatif. Mais une petite voix à l'arrière de son esprit chuchotait des doutes qu'elle avait essayé d'ignorer. Tout s'est produit si vite. Cassian Ward, brillante, riche, puissant, basse pour quelqu'un comme elle. Et s'il y avait une arrière-pensée? Et si les notes, la romance, tout cela avait été orchestré dans un but qu'elle ne pouvait pas voir? Avec une profonde inspiration, Raina a branché la promenade du pouce dans son ordinateur. Il contenait des dizaines de fichiers, des rapports financiers, des emails, des photographies. À première vue, il semblait accablant,
Courriel de Cassian autorisant les paiements à des consultants sans nom dans les pays ayant des réglementations en vrac. Des photos de lui rencontrant des fonctionnaires ont été inculpées plus tard pour corruption. Dossier financier montrant des transferts suspects. L'estomac de Raina se retourna. Elle ne pouvait pas croire que Cassian serait impliqué dans quelque chose comme ça. Mais les preuves semblaient réelles, trop réelles pour ignorer. Elle a rassemblé ses affaires et est rentrée chez elle, la promenade du pouce brûlant un trou dans sa poche. Quand elle est arrivée au Penthouse, Cassian était dans son bureau à domicile, travaillant tard comme d'habitude. « Vous y êtes », a-t-il dit, levant les yeux avec un sourire qui s'estompa quand il a vu son expression. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Raina plaça le pouce sur son bureau. « Quelqu'un m'a envoyé ceci aujourd'hui, avec une note suggérant que vous êtes impliqué dans des activités illégales, qu'il y a une raison cachée que vous m'épousez. » Le visage de Cassian allait complètement immobile. « Et tu le crois ?»« Je ne sais pas quoi croire. » Sa voix s'est brisée. « Les fichiers ont l'air réels, Cassian. Il y a des emails avec votre signature, des photos de vous avec des gens qui ont été inculpés. J'ai besoin que vous me disiez la vérité. » Il a ramassé le pouce-pouce, l'examinant avec un froncement de sourcils. « Qui a envoyé ça ?»« Je ne sais pas. La note n'a pas été signée. » Cassian a branché le lecteur dans son propre ordinateur, ouvrant les fichiers un par un, son expression de plus en plus concernée par chaque document. « Celles-ci sont trafiquées, » a-t-il finalement dit, de manière très convaincante, mais elles sont fausses. Ce n'est pas ma signature, c'est proche, mais la boucle sur le C est fausse. Et cette réunion, il a souligné une photo. Jamais c'est produit, c'est photoshopé. Je peux le prouver. Comment? Parce que j'étais à Tokyo ce jour-là. Il y a des dossiers de vol, des reçus de l'hôtel, des dizaines de témoins. Il la regarda les yeux douloureux. La question est, pourquoi pensiez-vous que cela pourrait être réel? Après tout ce que nous avons vécu, croyez-vous vraiment que je pourrais être cet homme? La blessure dans sa voix faisait mal de la poitrine de Raina. Je ne veux pas le croire. Mais tout s'est passé si vite, Cassian. Parfois, je ne comprends toujours pas ce que tu vois en moi. Qu'est-ce que je vois en toi? Il se tenait brusquement, arpentant la pièce. Combien de fois dois-je vous dire pour vous montrer avant de me croire, avant de croire que ce que je ressens pour vous est réel? Je te fais confiance, c'est juste. Non, tu ne le fais pas. Sa voix se durcit. Si vous me faisiez confiance, vous ne seriez pas venu ici avec des accusations basées sur des fichiers anonymes. Vous m'auriez demandé directement, sans supposer le pire. Je vous demande directement. Après avoir examiné les preuves, a-t-il dit amèrement, après avoir laissé le doute empoisonner votre esprit, Raina a bien ressenti des larmes. Ce n'est pas juste. Je suis venu vers vous dès que je les ai vus. Je ne suis pas allé aux autorités ou à la presse. Je suis venu vers vous. Mais tu as regardé le premier. Il s'est détourné. Avez-vous une idée de ce que ça fait? Pour savoir qu'après tout, tu pourrais encore me penser capable de ça. Cassian, s'il vous plaît. J'ai besoin d'air. Il a attrapé sa veste. N'attendez pas. Après son départ, Raina était assise seule dans son bureau, des larmes coulant sur son visage. Avait-elle tout ruiné avec ses doutes? Aurait-elle simplement dû jeter le coup de pouce sans regarder? Mais cela ne se sentait pas non plus. Les relations avaient besoin d'honnêteté, de transparence. Elle a décroché le téléphone et a appelé la seule personne qui pourrait aider. Marché A, c'est Raina. J'ai besoin de vos conseils. 1 heure plus tard, Martha Chen était assise, en face d'elle dans le salon du Penthouse, en passant en revue le contenu de la collecte de pouces. Ce sont de bonnes contrefaçons, a déclaré Martha. Mais c'est ce qu'ils sont pour les personnes. Regardez les métadonnées sur ces emails. Les dates ne correspondent pas aux en-têtes, et j'étais dans cette réunion. Elle a souligné. Un document. Et cette conversation ne s'est jamais produite. Soulagement lavé sur Raina. Donc Cassian est innocent. Des délits financiers? Absolument. Martha a étudié son visage. Mais ce n'est pas votre vraie question, n'est-ce pas? Que veux-tu dire? Vous voulez savoir s'il est vraiment amoureux de vous, s'il y a un agenda caché derrière sa proposition. Raina détourne les yeux. Est-ce si difficile de croire qu'il voudrait de moi pour moi? Pas pour ceux d'entre nous qui vous ont regardé ensemble. La voix de Martha s'adoucit. Raina, je connais Cassian depuis 8 ans. Je l'ai vu avec des femmes puissantes, belles et riches. Je ne l'ai jamais vu en regarder comme il vous regarde. Alors pourquoi quelqu'un m'enverrait-il cela? Qui voudrait nous séparer?
L'expression de Martha est devenue sérieuse. « C'est la vraie question, n'est-ce pas? Qui en profite si vous et Cassian vous séparez ?» Ils ont passé l'heure suivante à créer une liste de possibilités. Les rivaux commerciaux qui pourraient trouver Cassian distrait ou vulnérable, anciens employés avec des rancunes, les mondains jaloux qui avaient mis l'obstacle au baccalauréat le plus éligible de New York. Et Jeremy Collins? Martha a suggéré. Il avait accès au dossier de l'entreprise avant son licenciement, et il s'était clairement intéressé à vous. Mais il est parti. La sécurité l'a escorté il y a des mois. Cela ne signifie pas qu'il ne pouvait pas encore tenir rancune, ou travailler pour quelqu'un d'autre maintenant. Le son de l'ascenseur les a interrompus. Cassian sorta, son expression toujours gardée, mais plus calme que lorsqu'il était parti. « Martha, dit-il, surprise, que faites-vous ici ?» A aidé Raina à comprendre qui essaie de saboter votre relation. Martha a rassemblé ses affaires. Et maintenant que vous êtes de retour, je vous laisse deux pour parler. Après son départ, le silence s'étendait entre Raina et Cassian. Enfin, Raina a parlé. « Je suis désolée, dit-elle doucement. J'aurais dû vous faire confiance complètement. » Cassian soupira, le dernier de sa colère semblant s'écouler. « Non, j'ai réagi de manière excessive. Bien sûr, vous aviez des questions. » Il a déménagé pour s'asseoir à côté d'elle. « J'oublie parfois que tout cela est nouveau pour vous. La richesse, le contrôle, les gens avec des agendas cachés. Je vis avec si longtemps, c'est une seconde nature pour moi. Cela n'excuse pas mes doutes, peut-être pas, mais je les comprends. » Il lui prit la main. « Raina, je n'ai jamais été aussi honnête avec qui que ce soit que je ne suis avec toi. Chaque mot de ces notes était vrai. Chaque promesse que j'ai faite est celle que j'ai l'intention de garder. Je te crois. » Elle serra la main. « Mais quelqu'un essaie très fort de s'assurer que je ne le fais pas. Martha pense que ce pourrait être Jérémy. » Cassian fronça les sourcils. « C'est possible. Il a eu accès. Et il vous voulait clairement pour... Lui, ou du moins voulait que vous pensiez qu'il l'a fait. Nous devons le découvrir avec certitude. Avant d'essayer autre chose, nous allons... » Il l'a rapproché. « Ensemble. » Le lendemain matin, Cassian a appelé une réunion d'urgence avec son chef de sécurité, James Donovan. Ancien agent du FBI, Donovan était minutieux et discret, ce dont ils avaient besoin. Les dossiers ont été livrés par un service de messagerie, a rapporté Donovan après une enquête préliminaire. Payé en espèces, aucun enregistrement de l'expéditeur, mais les empreintes digitales numériques sont intéressantes. Ils correspondent à la signature de certains fichiers que nous avons trouvés sur l'ordinateur de Collins après sa résiliation. C'était donc Jérémy, a déclaré Raina. Peut-être, ou quelqu'un utilisant le même logiciel qu'il a utilisé. Donovan avait l'air sinistre. Quoi qu'il en soit, c'est plus qu'un simple admirateur, Agilde. Le niveau de détail, la qualité des contrefaçons, cela a pris des ressources, temps, expertise. Quelqu'un le soutient, a conclu Cassian. Mais qui? La réponse est venue 3 jours plus tard, lorsque Donovan a fait irruption dans le bureau de Cassian, son comportement normalement composé secoué. « Tues ne va pas croire cela, a-t-il dit, plaçant un dossier sur le bureau de Cassian. Collins a travaillé pour Catherine Blake. Cassian est allé complètement immobile. « Catherine, tu es sûre ?» Positive. Ils ont été vus ensemble plusieurs fois au cours du dernier mois. Et il y a plus. Elle écrit un livre, exposé, sur Ward Enterprises. Collins a été planté ici pour recueillir des informations. Raina sentit un froid couler sur sa colonne vertébrale. Et quand cela n'a pas fonctionné, ils ont essayé de faire un fossé entre vous et Cassian. Terminait Donovan, en espérant que vous apporteriez les preuves aux autorités ou à la presse. « Où est-elle maintenant ?» demanda Cassian, sa voix dangereusement calme. « C'est l'autre chose. Elle a appelé une conférence de presse pour demain matin. Dit qu'elle a des révélations choquantes sur vous et l'entreprise. Pour la première fois depuis que Raina l'avait connue, Cassian avait l'air vraiment secoué. Elle ne s'arrêtera pas avant qu'elle ne détruise tout ce que j'ai construit, tout ce qui m'importe. Ensuite, nous l'arrêter d'abord, a déclaré Raina fermement. Cette nuit-là, ils ont formulé un plan. C'était risqué, mais si cela fonctionnait, cela discréditerait Catherine et Jérémy une fois pour toutes. Le matin, tout était en place. La scie. Conférence de presse de Catherine Blake a eu lieu au Grand Meridian Hotel, à un pâté de maison de Ward Enterprises. La pièce était remplie de journalistes, des caméras clignotant alors que Catherine prenait le podium. Jérémy debout à ses côtés. Il y a 3 ans, j'ai essayé d'avertir le monde de Cassian Ward.
a commencé Catherine, son visage parfaitement composé d'un masque de préoccupation. À propos de ses pratiques commerciales, de son traitement des employés, de son approche impitoyable de la concurrence, j'ai été réduite au silence, menacée, ma réputation détruite. Les murmures ont percuté la foule de journalistes. Aujourd'hui, j'ai des preuves. Elle a levé une promenade identique à celle envoyée à Raina. Des preuves documentées des activités illégales des entreprises de paroisse couvrant 5 ans. Évasion fiscale, corrupte, manipulation des actions. C'est une grave accusation, Madame Blake. La voix venait de l'arrière de la pièce. Les têtes se tournaient alors que Raina descendait dans l'allée centrale, Cassian à côté d'elle, Martha et Donovan suivant plusieurs policiers. « Madame Holloway, dit Catherine, son sang-froid glissant légèrement. « Comment inattendu. Je pensais que ça pourrait être, répondit Raina, sa voix stable malgré son cœur de course. Surtout depuis que vous m'avez envoyé ces mêmes documents forgés il y a 3 jours, espérant que je me retournerais contre Cassian. Les yeux de Catherine se plissèrent. Je ne sais pas de quoi tu parles. Pas toi? Cassian a avancé. Tout comme tu ne connais pas Jeremy Collins? L'homme que tu as embauché pour infiltrer mon entreprise et m'espionner? C'est ridicule, a bafouillé Jeremy. Je n'ai même jamais rencontré Madame Blake avant de s'associer à elle la semaine dernière. Vraiment? Donovan s'est avancé, jouant une vidéo sur une tablette. Il a montré que Jeremy et Catherine entrant dans un immeuble, contenu 6 mois plus tôt, avant que Jeremy ne soit embauché dans Ward Enterprises. Et puis il y a ceci, a ajouté Martha, distribuant des dossiers aux journalistes au premier rang. Les dossiers financiers montrant les paiements de Blake, Media Consulting à Jeremy Collins, au cours de la dernière année. Records téléphoniques, montrant des dizaines d'appels entre eux et un manuscrit. Les 3 premiers chapitres de la supposée exposé de Madame Blake, dirigés avant que Collins ne mette les pieds dans les entreprises. Le chaos a éclaté. Dans la pièce, alors que les journalistes commençaient à crier des questions, le visage de Catherine s'est épuisé de couleur, alors qu'elle réalisait que son plan soigneusement construit se démêle. « Tu m'as installé », siffla-t-elle à Cassian. « Non, Catherine, tu as fait ça tout seul. » Il s'est tourné vers les officiers. « Je crois que la création et la distribution de documents financiers forgés avec l'intention de diffamer constituent plusieurs crimes, sans parler de l'espionnage d'entreprise. » Alors que les policiers se dirigèrent vers Catherine et Jeremy, Raina s'avança face à la presse directement. « Cassian Ward n'est pas parfait, a-t-elle dit, sa voix portant à travers la pièce désormais dont le domaine. Il exige, parfois difficile, souvent trop concentré sur le travail, mais il est également honnête, éthique et déterminé à utiliser ses ressources pour aider ceux qui en ont besoin. La Fondation Ward a fourni des soins médicaux à des milliers de familles, a financé des recherches sur les traitements pour les maladies que d'autres sociétés considèrent comme non rentables, a créé des opportunités pour les personnes qui seraient autrement négligées. Elle a pris la main de Cassian. C'est l'homme que je vais épouser, l'homme que j'aime, et aucun mensonge ou manipulation ne changera cela. La photographie d'eux, debout ensemble, les mains jointes alors que Catherine et Jeremy étaient emmenés, ont fait la première page de chaque journal de New York. Ward et la fiancée triomphent sur la tentative de chantage. Lisez les gros titres. Pour une fois, la presse les a décrits comme ils l'étaient vraiment. Des partis face à l'adversité, ensemble. 2 mois plus tard, par une journée de printemps parfaite, Raina se tenait dans une petite pièce à l'arrière des jardins de la rivière, portant une simple robe blanche qui lui faisait se sentir comme la princesse qu'elle n'avait jamais rêvé d'être. À travers la fenêtre, elle pouvait voir une 50aine d'invités se sont rassemblés sur la pelouse, attendant que la cérémonie commence. « Prêt ?» demanda Martha, ajustant le voile de Raina. « Plus que prêt. » Raina prit une profonde inspiration. « Je souhaite juste que ma mère puisse. Tracy, elle est en quelque sorte. » Martha serra la main. « Dans votre cœur. Dans le travail de fondation, vous faites en son nom. » La musique a commencé. Pas la marche traditionnelle de mariage, mais une mélodie douce que Cassian avait choisie spécialement. Alors que Raina marchait dans l'allée, ses yeux trouvaient les siens debout et beau dans son smoking, la regardant avec une adoration si nue que son cœur éclate presque. Quand elle l'a atteint, il prit ses mains dans les siennes. Ses yeux ne quittent jamais les siens. « Tu es belle,
murmura-t-il. Alors, toi, murmura-t-elle en retour, le faisant sourire. La cérémonie était simple et sincère. Ils avaient écrit leurs propres vœux, les éloquents et émouvants de Cassian, Rhaina, la Rhaina et la sincère. Lorsque le ministre leur a déclaré mari et femme, le baiser de Cassian était tendre, respectueux, une promesse scellée devant et des témoins. À la réception, tenue dans les mêmes jardins, Cassian a conduit Rhaina au centre de la piste de danse pour leur première danse en tant que couple marié. « Heureux ?» il a demandé, faisant écho à la question qu'il lui avait posée. « Ah, il y a des mois au gala. »« Complètement, » répondit-elle, ses bras autour de son cou. « Bien que je me demande encore parfois si tout est un rêve. »« Si c'est le cas, » a-t-il dit, répétant ces mots de cette nuit, « je ne veux pas me réveiller. » Alors qu'ils se déplaçaient, ensemble vers la musique, Cassian la rapprocha, ses lèvres près de son oreille. « J'ai quelque chose pour toi, » murmura-t-il, « une tradition que j'aimerais commencer. » De sa poche, il a produit une petite enveloppe, la même papeterie crème qu'elle était venue s'associer à ses notes. Rhaina l'ouvrit, curieux. À l'intérieur, elle a trouvé une nouvelle note. « À ma femme, le jour de notre mariage. Avant vous, je vivais dans des ombres de ma propre fabrication. Vous avez apporté de la lumière, vous avez apporté de la chaleur, vous avez apporté de l'espoir quand j'aurais oublié ce que ça faisait. Aujourd'hui marque le début de notre histoire, l'un d'écrire ensemble, un jour à la fois, une page après l'autre. Avec toi, je suis plus que je ne le pensais, et je vois tout cela. La beauté, la force, la grâce silencieuse qui vous définit, aujourd'hui, demain, toujours. Yours de toutes les manières qui comptent, Cassian. » Des larmes remplissaient les yeux de Rhaina alors qu'elle leva les yeux vers lui. « C'est parfait. Je pensais, a-t-il dit doucement, que sur chacun de nos anniversaires, je pourrais vous écrire une nouvelle note, un rappel de combien vous voulez dire pour moi, combien vous avez changé ma vie. J'aimerais ça. » Elle toucha doucement son visage. « Et peut-être parfois, j'écrirai un pour toi aussi. » Son sourire était tendre, ses yeux remplis de promesses. J'ai hâte de lire chaque mot. Alors que le soleil se couchait sur les jardins, jetant une lumière dorée à travers la célébration, Rhaina et Cassian se sont déplacés ensemble dans une parfaite harmonie, entourés d'amis qui étaient devenus de la famille, enveloppés dans l'amour qu'ils avaient trouvé dans les endroits les plus inattendus. Leur histoire avait commencé avec des notes anonymes, avec des mots cachés dans l'ombre, mais ce serait contrariant la lumière ouverte et réelle. Une lettre d'amour écrite jour après jour, d'année en année, dans la langue des rêves partagés et des moments tranquilles. Des défis auxquels sont confrontés et des triomphes célébrés comme un seul, signés toujours avec amour.